a pris en route. Il n'a pas pu atteindre son objectif. La mort a pris un coup de route. Automatiquement, les anges sont descendus. Les anges du paradis sont venus. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers parents, chers frères et sœurs, nous vous lançons la salutation de la Rahma, la salutation qui transcende toutes choses, la salutation qui apporte la paix dans le cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, chers parents, nous tenons vraiment à nous excuser. Vas-y frère. Depuis un certain moment, Oui. le groupe Noudin Jama a disparu des écrans du tatami d'Inch'Allah. Bien sûr. Et vous-même, vous savez très bien que ce n'est pas de notre faute. Claire. Parce qu'à un certain moment, Oui. il y avait les événements de campagne Bien sûr. qui étaient organisés ici. Vas-y Et frère. tout le terrain a été pris en compte. Oui. Faute de cela, Hein. le groupe Noudin Jama ne pouvait pas venir prêcher. Bien sûr. Nous étions obligés de délocaliser nos rappels d'ici Oui. au grand carrefour de Koumassi. Et après cela, on devait reprendre. Oui. Bon, vous-même, vous voyez aujourd'hui, il y a des bâches encore là où on a l'habitude de prêcher. Bien sûr. Donc vraiment, nous vous présentons nos excuses. Vas-y frère. Et en même temps, Oui. nous disons déjà, vous connaissez la mission du groupe Noudin Jama. Vas-y frère. Nous faisons l'appel et le rappel. Comme nous avons l'habitude de le dire, Oui. nous faisons l'appel à celui qui n'est pas encore musulman. Hein. Nous faisons l'appel Oui. à celui qui n'a pas encore accepté l'islam. Bien sûr. À celui qui n'a pas encore embrassé la foi de tous les prophètes. Claire. Hein. À celui qui n'a pas encore accepté Allah. Hein. Mais nous disons, frères et sœurs, pour celui qui n'a pas encore accepté, Oui. il n'est pas tard pour lui. Bien sûr. Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore compris. Peut-être qu'ils n'ont pas dit certaines choses. Oui. Peut-être qu'il est dans les doutes. Comme souvent quand nous passons devant certaines mosquées, comme nous avons l'habitude de le dire, Vas-y on a frère. l'habitude d'attendre toujours Alako Alakirako. Mais comme il attend Alako Alakirako, il s'est dit que ça c'est la religion des Malinké ou bien des Djoula. C'est pas ma religion. Donc pour ces dernières personnes, Oui. ils ne cherchent pas à connaître l'islam. Il s'est dit l'islam n'est pas pour eux. Bien sûr. Automatiquement aussi, Oui. ils voient certaines personnes palabreuses qui ont le nom de certains sabbats. Ils attribuent vraiment le comportement de ces derniers Oui. à l'islam. Bien sûr. Et ça peut les décourager C'est clair. de ne pas embrasser l'islam. Bien sûr. Parce qu'ils disent que cette religion Oui. n'enseigne que la barbarie. Nous disons là, l'islam n'enseigne pas cela. Bien sûr. Nous vous appelons chers parents, Oui. chers parents chrétiens, chers parents animistes, chers parents, je dirais féticheurs. Oui. Parce qu'il ne faut pas nos parents chrétiens, on parle, c'est eux qu'on appelle. On appelle tous nos parents Paulés. Oui. Tous nos parents apprennent, bien sûr. Voilà, de venir à penser la religion de la Rahma, Bien sûr. c'est l'islam. Claire. La religion que tous les prophètes ont propagée Oui. depuis le temps de notre père Adam, alayhi salam, Oui. jusqu'au dernier des prophètes, Oui. qui est le prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Et nous faisons l'appel Oui. et le rappel en même temps. Le rappel à qui? Oui. Le rappel à Madou, le rappel à Chaka, le rappel à Salima, Oui. le rappel à Bintou. Ceux qui prennent la religion pour jouer à musulman, il a dit de ressaisir dès maintenant. Bien sûr. Et dit en même temps à ceux qui sont dans la droiture Oui. de continuer ainsi, Claire. car ils sont dans la bonne voie. Bien sûr. Ils sont dans l'islam, l'islam qui accorde le paradis. Oui. Comme Allah l'a dit à la sourate 43, verset 68 à 70. Vas-y frère. Nous vous disons de venir tout droit ici. Oui. Si vous avez des questions, Ouais. nous sommes là. Claire. Si peut-être à un certain moment vous nous avez cherché, que vous ne nous avez pas vus, nous sommes là aujourd'hui. Tous les ustads sont là. Oui. Vraiment, ils sont bien blindés. Voilà, nos ustads sont là. Ils sont bien blindés. Vas-y frère. Donc, nous vous appelons Oui. à venir vraiment écouter le message de l'islam. Bien sûr. N'écoutez pas le message vu certains radios Oui. ou bien dans certaines télévisions, comme on le dit dans certains médias, Oui. ou bien sur Google. Non, 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 non. Viens écouter la parole authentique de l'islam dans la bouche des musulmans. Bien sûr. Venez, venez, venez.
Bah, sans plus tarder, je ne vais pas trop monopoliser la parole comme j'ai commencé il y a longtemps. Monopolise la parole, frère. Ok, donc je vais terminer mon histoire là. Non, c'est qu'il faut lui donner la parole. Ok. C'est que tu vas monopoliser. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et que la louange soit rendue au seul vrai Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre les cieux et la terre. Que toute la louange, toute la puissance et toute la royauté, toute la gloire soit rendue au seul vrai Dieu qui n'est jamais mort. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur par essence et par excellence, qui a créé la mort pour ses créatures, mais que cette même mort ne peut pas les toucher. Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté et incontestable de toute la création, nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Cet homme-là dont le nom fait trembler toute l'humanité. Il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui de près comme de loin nous entendent ou bien qui entendent nos voix, à tous ceux qui sont rapprochés, à tous ceux qui verront bien sûr le direct de Nourdine Jama à travers la page lumière, la page Facebook de Nourdine Jama, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma, la salutation qui n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les frères là-dedans qui ne se reconnaissent pas dans salam alaikum, nous on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Et nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là qui nous a encore accordé la vie, la santé et la liberté. L'aveugle ne voit pas l'importance, le voyant, celui qui voit clair, connaît l'importance de quoi? De la vue, c'est lorsqu'il a des problèmes de vision. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé la santé. Pour savoir la valeur de la santé, c'est lorsque tu es malade et que tu es couché soit à la maison, soit à l'hôpital. C'est à partir de ce moment-là que tu reconnais la grâce que l'Éternel te fait chaque jour et t'a accordé la santé. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore donné la liberté de mouvement. Parce qu'il y a des personnes qui ont milliards, ils ont étage, ils ont immeuble, ils ont 25 voitures dans les parkings, ils sont couchés sur les lits, ils ne peuvent pas bouger. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour les mouvements que nous faisons. Et pour reconnaître la valeur de la liberté de se déplacer, c'est quand tu te retrouves en prison. Tu es entre murs, 4 mètres carrés, tu es coincé là-bas, tu dois passer 10 ans dans une maison. Tu ne vois pas dehors, tu connaîtras la valeur de la liberté. Et que la loi soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le champion du Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit profiter de certaines némas d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'elles deviennent, en tout cas ce qui n'est pas bon. Entre autres, la santé, la liberté. Il faut qu'on en profite bien sûr. On ne prend pas la santé pour faire n'importe quoi. On prend la santé pour adorer Allah. Et l'adoration du Créateur, c'est lorsque tu te conformes à sa volonté. À commencer par le premier de tous les commandements, qui est la ilaha illallah. C'est-à-dire il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son prophète. Lorsque tu reconnais ça dans ton cœur et que maintenant tu te conformes aux autres commandements, tu es en train d'adorer Allah même dans ton travail. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, à tous les parents de Koumassi, place Inch'Allah. À tous ceux qui nous ont manqué, qu'on a manqué, qui nous ont manqué, pendant au moins un mois, on n'est pas venu ici pour faire l'appel et le rappel. On n'est pas venu se rappeler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nourdine Jama, toute l'équipe de Nourdine Jama à travers ma voix, s'excuse auprès de nos mamans, de nos papas, de nos soeurs et frères pour le manquement qui est indépendant de nos volontés. C'est pas parce que Nourdine Jama n'avait pas voulu prêcher ici, à la place Inch'Allah, mais c'est parce qu'il y a des événements qui se sont passés à la place Inch'Allah, qui a fait qu'on n'est pas venu. Entre autres, la campagne par rapport aux élections municipales. Vous avez vu, tout ici a été boiré de chaises, de bâches, etc. Bon, les gars ils mettent son nom de 1 500 000, quand ils viennent son nom de 200 000, ça fait quoi? On peut rien faire. Quand tu dis Allah, mais on n'entend rien même. On dit Allah, ça crie derrière là-bas comme ça. Donc, mieux vaut rester dans ton coin, quand ils vont finir le bruit, toi tu viens pour toi. C'est ça. Tu viens ton pecto. Donc on s'excuse en tout cas si on a causé des désagréments. Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à nous appeler pour dire vraiment, on ne vous voit pas, vraiment,
Mais samedi passé, on a fait le programme. À 15h, on était à la Riviera 2. À 15h30, on a commencé à pleuvoir. En tout cas, Allah a décidé de le créateur par essence et par excellence, celui qui détient la pluie, il a fait tomber sa pluie. Et lui, il savait sa pluie de 2023 ans. C'est-à-dire, avant la création du monde, il savait que le samedi passé, il allait pleuvoir. C'est ça. C'est nous, on ne sait pas où. C'est nous, on aménage notre temps. Mais lui, il sait. L'ambition par essence et par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a fait grâce. Nous sommes là ce soir. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On a dit que vous connaîtrez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va vous donner la vraie vie. Et cette vie consiste à adorer le seul vrai Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Avant de passer le micro à mes frères, j'aimerais m'excuser auprès de tous les parents qui habitent dans les immeubles aux alentours de nous. Parce qu'il y a parmi eux des non-musulmans. Il y a parmi eux des gens qui sont musulmans même. Ils peuvent être musulmans, mais qui sont malades. Il y en a d'autres aussi, bien sûr, qui n'ont pas le sommeil la nuit. Donc ils profitent de la journée au moins pour se reposer. Maintenant, on vient placer nos parents encore qui peuvent les déranger. Donc ils nous pardonnent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Donc disposition pratique, Nourdine Jama et Khalil. Pour nous faire l'appel, le rappel. Si ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Et tout ce qui existe est différent de lui. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On ne peut pas imaginer Allah dans l'imagination. Jamais. On ne peut pas décrire Allah à travers notre manière de réfléchir. Parce que la manière dont on réfléchit, c'est-à-dire sur le cerveau même, c'est lui qui a mis ça dans notre tête. Bien sûr. Donc, de façon, Allah est là. On ne peut pas savoir comment il est. Jamais. Mais on connaît Dieu à travers qui? À travers ses prophètes. Bien sûr, par sa parole. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont décrit Dieu. Comment Dieu est devenu comme un être humain. Non. Allah n'est pas comme ça. Bien sûr. Parce que la façon dont l'être humain a été créé par lui, Dieu, on ne peut jamais savoir comment Dieu même est. Claire. Aujourd'hui, on voit des gens dans ce bas monde, ils ont décrit Dieu. Bien sûr. Dieu peut tout faire, Dieu peut devenir homme, bref. Mais Allah dit, il est loin de tout ça. Claire. Chers parents, mes frères ont déjà dit, ils ont déjà tout dit. Mais Inch'Allah ta'ala, on peut tout déjà finir, on est là maintenant, Inch'Allah. Et on doit être fier d'être musulman. Parce que être musulman, vraiment, c'est une grâce et c'est un honneur. C'est quelque chose qu'on peut ne peut pas décrire. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas décrire. Parce que l'islam vraiment, c'est très bon. Et aujourd'hui ce soir, Inch'Allah, on va parler d'Allah encore. Pour que les musulmans vraiment sachent que nous sommes dans la vérité. Et en dehors de cette vérité, il n'y a pas d'autre vérité. S'il y a deux vérités, c'est comme s'il y a deux dieux. Il te dit. Donc Inch'Allah, on va avec le frère, on va vous le demander Inch'Allah. Et on va faire pleuvoir les versets coraniques après Inch'Allah. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, comme Oustaz Christian avait dit au début, il a présenté ses excuses aux frères qui nous entourent, pour ne pas dire aux habitants juste à côté. Et ceux qui si nous étions ici, ou bien si nous prêchons ici, ils sont heureux. En tout cas, nous sommes encore présents. Maintenant, pour ceux aussi qui n'étaient pas contents, quand on prêchait ici, c'est que sûr, on est là encore. Et nous, on demande déjà pardon à ceux qui seraient un peu dérangés par rapport au bruit des baffes. Nous, on leur demande déjà pardon. En tout cas, nous, Dindjama, on a repris ici encore. Les gens étaient en train de faire la publicité de leur mouvement. Dans le langage ivoirien. Oui. Ils étaient en train de faire publicité de leur mouvement. C'est ça.
En tout cas, c'est fini. Vas-y. Et nous aussi, on est en publicité aussi d'Allah. Tant que Allah il va nous donner la force. Tant que Allah il va nous donner le courage. Oui. Tant que Allah il va nous donner le souffle de vie. C'est ça. En tout cas, nous on va parler de lui. C'est ça. Parce que c'est ce message, mais c'est ce travail-là même qu'il a donné aux musulmans. Il a dit que vous êtes la meilleure des communautés. Qu'il a fait sortir parmi les êtres humains. Écoutez. Vous ont donné le covenant, vous avez le blâmage. C'est ça. Donc c'est ce que nous on doit faire réellement. C'est quoi? Et Allah il dit. Il a dit quoi? Qui a la plus belle parole ou bien qui profère plus belle parole? Quelqu'un qui appelle les gens vers Allah. Il fait les bonnes actions. Oui. Et à la suite il dit je suis du nombre des musulmans. C'est ça. Allah continue à dire pour dire par la sagesse et la bonne exhortation. Vas-y frère. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Claire. Allah dit discute avec eux de la meilleure des façons. Claire. Sur verset 25. Et Allah il dit. Il a dit quoi? Tu n'as pas pour mission d'exercer sur une contrainte. Claire. Je sais très bien ce qu'il y a dans leur cœur. Bien sûr. Ta mission n'est que la transmission du message. Alors c'est pourquoi nous on ne peut pas rester assis. Et d'ailleurs même, oui. Comme je dirais à un frère qui m'a dit un jour au Grand Carrefour, il a dit quoi? Il faut parler seulement du Coran. C'est quoi ça? Il faut laisser Jésus rentrer ici et puis c'est sorti là-bas. Puis il est content. Je lui ai dit, tu peux dire ça à beaucoup de personnes, mais moi non. C'est ça. Parce que nous, vas-y. Si on reste assis même, nous sommes des gens même qui sont plus mauvais même sur la terre ici. Vas-y frère. C'est comme si, quand tu vois un danger quelque part, là où toi-même tu es quitté. Oui. Et maintenant tu vois des gens sont en train de converger vers là-bas. Attention. Et tu les laisses partir. C'est quoi ça? Le jour du jugement dernier, oui. Allah il va te demander compte. C'est pourquoi Allah envoya des anges pour aller détruire un village. Et quand les gens là sont arrivés, ils ont vu un savant. C'est-à-dire qu'à l'entrée du village, c'est ça. Ils se sont retournés pour aller dire Allah. Mais on a vu quelqu'un qui t'adore ici à l'entrée du village. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'à cause de lui, on ne peut pas bombarder le village. On ne peut pas faire du mal à ce village. Allah dit commencez par lui-même. Mais c'est à cause de lui-même qui vous a envoyé. Allah. Hein? Quelqu'un qui adore Allah encore, on va commencer par lui comment? Tu peux commencer par lui. Allah il dit non. Oui. C'est parce que ce dernier-là, il a toute la connaissance. Il connaît très bien ce qui va se passer après notre mort. Lui, il sait ça très bien. Et puis il dit comme mon frère Kofi, Allah qui a fait qu'on a encore à tuer. Et puis il dit laissez-les. Et l'exemple de ça, Allah a donné dans le Coran. Contrairement aux enfants d'Israël. Quand Allah les avait dit de ne pas pécher le samedi, il y a certains qui ont lancé leur filet vendredi, ils disent qu'ils vont venir prendre dimanche. Attention. Il y a un groupe qui leur a dit, mais attends, Allah a dit de ne pas pécher samedi. L'autre dit, mais est-ce que tu nous as vu en train de pécher samedi? On a lancé seulement filet vendredi. Et les poissons les samedis là sont pas déjà, ils sont trop intelligents quoi. Ils vont dribbler Allah. Alors que quand Allah a envoyé le châtiment, le châtiment a pris ceux qui ont dit laissez-les, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ceux qui ont lancé filer là-haut, le châtiment les a pris et tous. Ceux qui les avaient dit non, Allah avait dit de ne pas faire, Allah les a écartés. Pourquoi Allah les a écartés? Parce que ceux-ci, ils ont essayé d'interdire le mal et ils ont essayé d'autoriser le bien. Allah parle du fourmi dans le Coran. Qu'est-ce que le fourmi a dit? Ou bien la fourmi a dit? La petite fourmi dit, entrez dans votre trou, parce qu'il y a Mouloukou Suleiman qui arrive avec son armée. Par inattention, il va vous piétiner ou bien il va vous tuer sans qu'il ne sache. Donc rentrez dans votre demeure. Mais est-ce qu'elle est obligée de donner cette causerie de la moustique là, de la fourmi dans le Coran? Donc la leçon à tirer ici, c'est quoi? C'est que ce que cette fourmi a fait, c'est ce qu'on appelle la dawa. C'est-à-dire que dire du bien, tu ne pas appeler les gens, faire le bien et interdire le mal. Donc la fourmi a dit rentrer parce qu'il y a le mal qui arrive sans que ces personnes n'en sachent. Et Mouloukou Suleiman, il a entendu ça, il a commencé à sourire. Il a dit à son armée, on n'a qu'à se calmer, ceux-là ils n'ont qu'à rentrer dans leur trou. Et aussi ils sont des créatures d'Allah. C'est pourquoi nous disons, c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est connu, hein? Par essence et par excellence. Il était là quand il n'y avait rien, il sera là quand il n'aura rien. C'est lui, il fait tout avec son pouvoir. Il ne prend pas renseignement avec quelqu'un. Pourquoi? Il fait ce qu'il fait. C'est ça. Il a créé le monde là comme il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui va se réveiller pour dire, toi là, mais pourquoi tu as créé le monde comme ça? C'est clair. Allah, il fait ce qu'il veut. C'est Allah qui va faire. Deux parents vont se marier. Les deux là vont avoir enfant. Et puis l'enfant va rester bébé. Allah va dire, les deux là, mais tue-les. C'est fini. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va se plaindre. Et le bébé là, il est orphelin, non? Il va grandir pour devenir président de la République encore. C'est clair. C'est Allah qui. C'est lui, il fait. Il fait avec
réjouit que les êtres humains auraient péché. Donc, pour pardonner l'humanité, il est venu en tant qu'un être humain et il est mort sur la croix. On dit que lorsque le ciel et la terre, ils entendent cette parole, ils veulent nous engloutir. Un jour, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il partait et il est tombé sur un groupe de personnes qui veulent lui faire du mal. Et il leur a dit, est-ce que vous pouvez me laisser, je vais faire 2 rakas. Il y a un qui l'a appelé, il dit, viens ici. Et regarde les têtes que tu vois là. Ceux que tu vois là, ils ont fait au moins 10 rakas. Nous, on les a tués. Il y a même lui qui a fait au moins 100 rakas. Nous, on les a tués. Si tu veux faire 1000 rakas, nous, on va te... D'ailleurs, même on prend ce qui est dans ta main et puis on va te tuer. C'est fini. Et le monsieur a fait 2 rakas. On dit que le ciel a bougé. Les ailes se sont bousculées. Qui va venir aider ce monsieur? Il a quitté, on dit au 4e ciel. Il est venu aider le monsieur. D'ici, le gars va dire salam alaikum. Il a trouvé que ces 2 bandits là sont couchés morts. C'est fini. Il a demandé, mais qui vous êtes? Il dit, non, nous sommes les envoyés d'Allah. Quand tu as demandé de l'aide, c'est pourquoi on est venu. Lorsqu'on a jeté Abraham dans le feu, dans d'autres livres, on dit dans la fosse au lion. En tout cas, quand ils ont jeté Abraham dans le feu, dans l'enseignement islamique, ou bien dans les données islamiques, quand ils ont jeté Abraham dans le feu là, les anges ils sont descendus pour dire Abraham, non, on est là pour t'aider. Demande seulement. Abraham a dit, non, non, c'est pas vous, moi, il regarde. C'est le Créateur, il regarde. Allah est resté au-dessus de son cieux et il a dit au feu, il faut être fraîcheur sur Abraham. Bon, j'essaie de prendre un peu l'histoire de ses compagnons et de ses prophètes que les anges sont venus aider. Bon, imaginons un instant maintenant. Attaque-B. Ça c'est les compagnons. Ça c'est les prophètes que Dieu a envoyés. Ça c'est les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre. Il envoie les anges pour les aider. C'est ça. Et même dans la Bible, quand on dit, quand Satan a soulevé Jésus, attention, il est parti avec lui jusqu'à dans le désert. C'est clair. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sans bruit. Les anges sont venus pour les servir. C'est ça. Donc, quand un prophète a un problème, net les anges viennent. 4. Maintenant, 40. Merci frère. Maintenant, imaginons maintenant le créateur des cieux et de la terre. Lui-même, il est dans Ramba. Et tu penses que l'ange de la mort, lui, va te regarder comme ça, tu es en train de maltraiter Dieu. Quand tu penses que l'ange de l'enfer, en lui, il ne sourit pas. Le jour que ils ont enlevé Adam dans le feu et dans le paradis, venu sur la terre, on dit c'est l'ange Gabriel qui a envoyé pour aller prendre une petite braise de l'enfer. Quand il est arrivé, il a trouvé mon client, il a arrêté. Salam alaikum, il a répondu. C'est quand l'autre a dit non, c'est Allah qui m'a envoyé, il a dit wa alaikum salam. Par ça, c'est le patron qui a envoyé. Il lui demande qu'est-ce que tu veux. Il dit que Allah dit de venir prendre une petite braise de l'enfer, on va envoyer ça sur la terre. Parce que Adam aura besoin de ça pour manger. Il dit, mais une petite braise de l'enfer, c'est quoi? Si on dépose ça sur la terre, ça va tout anéantir. On dit, ils ont pris cette petite braise là, ils ont divisé, ils ont subdivisé. Jusqu'à ce qu'on peut voir ça avec le microscope. Cette petite braise là, ils ont mis ça sur montagne, on dit que ça a retourné. Montagne là, c'est fendu en deux. Et pas. Bon, mon élément, lui, il ne rit pas. Attention. Lui, il dit à la mais moi, mon travail, c'est quand même. Parce que si ça dépend de lui, fait du monde est arrivé déjà où? N'attends que rien. Bon, tu penses que toi, tu vas attraper son créateur. Sur la terre ici. C'est quoi ça? On dit que quand il était arrivé devant Pilate, dès qu'il a parlé net, il y a quelqu'un. Ça veut dire que Pilate pose question. Pilate doit poser question à Dieu. Hein? Mais s'il est impoli, il ne peut pas. Il n'a pas qu'un même. Bien sûr. Et maintenant, quand il a répondu net, il y avait quelqu'un à côté là qui l'a giflé. Oui. Cadeau. Attends, c'est qui lui gifle comme ça? C'est côté cher là. Hein? Créateur des êtres humains. Créateur de toutes les créatures. Oui. Celui qui était là, qui serait là, qui n'aura rien. C'est lui qui fait tout avec son pouvoir. Il fait avec cause, comme je l'ai dit, il fait le contraire des causes. Lui qui l'a giflé comme ça, quoi. Et il dit ce qu'il dit là, si c'est mauvais, il faut me montrer où il dit ce qui est mauvais. Et vous pensez que l'ange Gabriel et son en haut là-bas, ils disent ah, aujourd'hui c'est juste notre Dieu là. Hein. Ils sont en train de les gifler même. C'est pourquoi nous on dit lui il peut être votre Dieu. Oui. Mais il n'est pas notre créateur. C'est ça. Nous le créateur là c'est lui il fait. Nous le créateur c'est lui il tue. C'est lui qui a créé la mort, il va tuer la mort. Bien sûr. La mort va venir le tuer encore. Pas du tout. Comment tu peux concevoir même que la mort a tué le créateur de la mort? C'est spirituel. Hein? Fais ce qu'il veut. Il est Dieu. Il te dit.
Si les mots savaient quoi. Ça veut rien même. Comment le créateur de la mort va se faire massacrer par la mort? C'est quoi ça? Alors que nous tous on a le même Satan. On n'a jamais entendu que Satan est mort quelque part. Comme le maître a pour habitude de dire souvent. Il dit un jour si il y a discussion un Dieu et puis Satan va lui dire toi tu peux tenir devant bien. Alors en Israël. Voilà ta tombe là-bas. Tombe de Dieu sur la terre. C'est tellement il peut tout faire. Hein? Oui. Donc il y a maintenant ça tombe. C'est pourquoi nous on dit, oui, effectivement, Dieu peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Le fait de devenir un être humain, c'est du n'importe quoi. C'est ça. À part les dieux humains. Vous avez dormi comme il y a longtemps arrivé ici. C'est pourquoi nous disons, oui, à tous ceux qui ne sont pas musulmans, on vous donne cette information-là. Si tu n'es pas au courant, oui, si tu ne sais pas, il n'y a pas de problème. Là, il dit, je ne peux pas chasser quelqu'un que je n'ai pas averti. Mais si tu as entendu, et que tu commences à douter d'une manière, que tu ne comprends même pas qu'est-ce qu'il y a, il faut rentrer et tu poses la question. C'est ça. Sinon, si tu es resté dans ton coin, et puis tu es parti, la mort venait à te trouver quelque part, vraiment, ça sera chaud chez toi. Et nous faisons ce qu'on appelle le rappel. C'est ça. On fait l'appel à ceux qui ne sont pas musulmans. Et on fait le rappel à ceux qui sont musulmans. Nous, on va faire un peu de rappel. Et rappel, on va passer le micro à notre conseil, Inch'Allah. Nous disons dans le rappel, Allah pour te rendre musulman, il te regarde avec l'œil de la miséricorde. Et puis il te rend musulman. Donc c'est pas tout le monde qui te devient musulman comme ça. Mais si Allah t'a rendu musulman, c'est parce qu'il t'a aimé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, c'est comme nous tous ici, on doit voyager pour aller quelque part. Et déjà, on vient, on nous partage les tickets. On ne donne pas de ticket à tout le monde. N'est-ce pas? Donc, si toi, tu as déjà ton ticket, qu'est-ce que tu dois faire? Un voyage est vraiment très important. Pour prendre soin. Alors, tu vas en prendre soin. C'est ça. Et maintenant, quand le voyage va arriver, tu vas aller tranquillement. Tout le monde traitement. C'est pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, il dit que toute ma communauté va rentrer au paradis, sauf celui qui a refusé. Qui va refuser ça? Les gens disent, quelqu'un va refuser d'aller au paradis. Elle dit, bien sûr. Au-delà, on n'est même pas obligé de dire que quelqu'un va refuser d'aller au paradis. C'est nous-mêmes on voit un autre de Dieu. Ils sont en face. N'est-ce pas? Mais dans le temps du prophète, les compagnons étaient étonnés. Comment quelqu'un va refuser d'aller au paradis? Le prophète dit, celui qui m'a obéi, il va aller au paradis. Celui qui m'a désobéi, c'est lui-même qui a refusé. Et l'islam, Allah, de par son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné jusqu'ensuite des piliers, et il y en a 5. Sinon, si on veut parler des piliers de l'islam, il y en a plein même. C'est clair. Mais les 5 là seulement, on nous demande de mettre ça en pratique. Et parmi les 5 là, il y a certains aussi qui ne sont pas obligatoires. Le fait d'aller à la Mecque, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas allé à la Mecque, on ne te demande pas compte. Tu n'as pas l'argent pour aller à la Mecque, on ne te demande pas compte. N'est-ce pas? Et d'ailleurs même dans les hadiths, on dit si tu as fait 2 rakas, juste au lever du soleil, dès qu'on finit de prier, vers les 7h, 8h par là, tu as des récompenses de ça. Et parmi encore, il y a certains aussi. C'est quoi? Si tu ne fais pas aussi, on ne te demande pas compte. La zakat. Si tu n'as pas donné zakat, parce que tu n'as pas l'argent, Allah il ne te demande pas. Maintenant, si tu as l'argent, il faut donner zakat à Aston Bar. Il faut donner zakat à Nourdin Jama. On va te demander compte de ça. Quand on a la bonne compréhension. Alors, donc, ce qu'on doit faire, et Allah peut nous demander, c'est tellement facile. Ici, là, qui ne peut pas dire là, il a là. Qui ici, tu as dit là, il a là, ça va changer ton nom, ou bien ça va te créer problème. Personne. Tout le monde peut dire ici. Là, il a là. Tout le monde. Et juste après là, il a là, qu'est-ce qui vient après? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'être humain qu'Allah il a aimé, et dépasse de tout le monde. Il est l'être humain parfait. Il est l'être humain parfait. Il était un chef de famille. Quand on parle de la famille, il a réglé tout ce qui doit se passer dans la famille. Il était un conseiller. Quand tu as besoin de conseil seulement, il va te donner. Il y a quelqu'un qui est venu le voir. Je veux un bon conseil. Il ne te fâche pas. Les gars disent oui, j'ai compris, mais je veux un conseil qui va me suivre toute la vie. Il ne te fâche pas. Ah, mais ne te fâche pas aussi, j'ai compris, mais je veux un autre conseil, quoi. Le prophète dit, j'ai dit, ne te fâche pas. Parce que le prophète, quand il te regarde, qui tu es, il sait.
Et l'homme qui est là, pour un truc de 100 francs, coup de poing. Donc le conseil qui doit le suivre, c'est ça qu'elle a. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait connaître les choses là où il n'était pas présent. Il y a un gars qui a dit un jour qu'il va aller tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même dans son village, tellement il est mauvais, on l'appelle le Satan. Il dit le prophète là, c'est parce que je dois les gens. S'il ne devait pas les gens là même là, il y a des finir lui et puis venir. Et il y a quelqu'un, puisque à la Mecque, tout le monde cherchait solution. Comment on va tuer le prophète? En tout cas, c'est tout ce qui était dans les têtes. Il y a un gars qui a dit, tu es sûr que c'est crédit seulement? Le gars dit, mais c'est crédit seulement. Il dit, bon, laisse, il prend tes crédits en charge, il faut aller le tuer. Il a pris maintenant ses épées, tout. Lui, il s'est tué le sauveur de l'humanité comme ça. Arrivé là-bas, dès qu'il est arrivé à Médine, net, où m'a la vie? Où m'a dit, lui là, c'est un ennemi d'Allah, on doit finir avec lui. Le prophète dit, il faut te calmer, reste rien. Laisse-le, il n'a qu'à venir. Il est venu, il a salué, le prophète a répondu, le prophète demande une nouvelle. Il dit non, bon, comme ça fait longtemps, j'étais venu ici pour vous saluer. Le prophète dit, ouais, j'ai compris. Vraiment, merci beaucoup pour la salutation. Et deuxième nouvelle, il dit, bon, comme il y a mon fils aussi chez vous ici, je voulais que tu t'occupes bien de lui, quoi. Le prophète dit, non, si c'est ton fils, le voilà en train de s'amuser là-bas. Troisième nouvelle, il dit, non, il n'y a plus de nouvelle. Le prophète dit, oh, arrête ça, ça. Il faut te donner une nouvelle là, c'est pourquoi tu es ici. Il dit non, qu'il n'y a pas de nouvelle. Moi, ce que je suis venu faire ici, c'est ça, il dit là. Le prophète dit, mais toi, tu n'étais pas dans tel endroit avec ton ami à la Mecque. Tu n'as pas dit que c'est parce que tu dois les gens. Si tu ne devais pas les gens, tu vas venir me tuer. C'est pourquoi tu es là. Le monsieur, il dit, lorsque j'entretenais cette conversation avec mon frère, on était seulement que deux. Et on n'était même pas dans la Mecque, on était en dehors de la Mecque. Comment toi, tu as fait pour être au courant de ça? Et le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va embrasser l'islam. Il devient musulman là. Son ami, lui, dans la Mecque, avait dit 2 jours là, vous allez attendre la mort du prophète. 2 jours. Quand il y a une caravane qui est quittée à midi, il a demandé, hey, mon frère là, est-ce qu'il va bien? Il dit, attends, je l'ai vu en train de prier les musulmans. Il dit, non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux même pas dire ça. Et c'est dans ce rappel-là, nous disons aux musulmans, il faut être fier, il faut en être fier. C'est ça. Frère. Et tout ce qui se passe sur la terre ici. C'est-à-dire, un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il donnait conseil à Anas. Il a dit à Anas, lorsque l'autre était avec lui, sur un chameau, il dit, je vais te donner des conseils. Il dit, sache que si les êtres humains se mettent ensemble, ils veulent te faire du mal. Ils ne pourront te faire le mal qu'Allah a tracé pour toi. Il dit, s'ils veulent te faire du bien, ils ne pourront te faire le bien qu'Allah a tracé pour toi. Il dit que le calame du destin a écrit, le calame s'est levé et puis l'encre a séché. C'est fini. Ce qui n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Il y a un migrant qui a vu Hussein. Il dit à Hussein, ah mon ami, toi tu es riche, hein, tu es sur chameau, ton chameau est joli, et puis moi je ne suis pas musulman, je suis pauvre. Hussein l'a regardé, il dit mon ami, c'est-à-dire, moi ce que tu considères comme richesse chez moi ici c'est la pauvreté, je suis pauvre à la main. Conformément à ce que Allah a prévu pour moi dans le paradis là, je suis très pauvre. Et le musulman c'est comme ça. Il n'y a pas quelque chose sur la terre ici qui va les braver. Non, non, non. Il a 2 voitures, 3 voitures, il dit, moi, tu me connais. Non, le musulman n'est pas comme ça. Il faut être multimilliardaire musulman. Tu es pauvre, conformément à ce qui est dans le paradis pour toi. Et il a dit au monsieur, où toi tu es là, tu es trop riche. Ce qui t'attend en affaire. Quand on va te montrer un peu sur ta main, tu as dit non. En grec, quand on était là-bas, c'était encore mieux. Et les musulmans, c'est comme ça. Et un jour, lorsqu'il y avait tant de la famine, il y avait un savant qui avait tous les problèmes même pour manger. Il allait partout chercher travail, il n'a pas eu travail. Et maintenant, c'est chaud, et 15 ans chez lui à la maison. Sa femme dit, mais tiens, on fait comment? Il faut prier, Allah là, il va nous aider. Le gars, il fait 10 rakas, 15 rakas, 0. Il n'y a pas de résultat. Il s'est débrouillé, il a pris son filet, il dit, bon, poisson là, au moins, il n'y a pas à faire des rakas dans ça. Il a attrapé, même s'il a attrapé au moins 2 poissons, je peux nourrir la famille avec ça. L'homme est parti trouver quelqu'un qui n'adore pas Allah, c'est-à-dire un petit cher. Moi, je vais vous expliquer cette histoire pour dire comment le musulman voit le monde. Parce que le messager, il a dit, ce monde-là, auprès d'Allah, il dit, ça ne vaut même pas l'aile des moustiques. Et le prophète l'a dit, si ce n'est pas parce que les musulmans vont envier les non-musulmans, Allah va autoriser les non-musulmans à construire des maisons en pelle et en diamant même. Parce que ce n'est rien. Alors,
son filet et il a lancé. Quand il a lancé son filet, ça n'a pas attrapé poisson. Il a fait sortir filet là, il n'y a pas poisson. Il relance encore. Il fait sortir filet là. Il voit dedans toujours, il n'y a pas poisson. Il dit non, attends, comme c'est passé, il a lancé filet là sans dire bismillah. Il prend maintenant filet là, il dit bismillah, il lance. Filet là est sorti 0. Le féticheur a commencé à rire. Il dit mais toi, c'est pourquoi nous on vous dit que vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment est-ce que tu peux adorer Allah? Qui t'a dit que Allah c'est le créateur des cieux et de la terre? Regarde ce qu'il a te montré. Il prend son filet, il dit au nom de mes fétiches, il lance. Quand il fait sortir le filet là, il remplit de poissons. Sa foi est mise en jeu. Si c'est nous ici, ça a chauffé. Hein. Il dit, Allah, toi ici, t'es sûr que vraiment. Le monsieur dit, ok, moi aussi je lance mon filet. Au nom d'Allah, il lance, il fait sortir, il n'y a rien dans le filet. Le monsieur rit, il dit vraiment des gens comme ça. Le gars dit, au nom de mes fétiches, au nom de mes ancêtres, allez, tuez. Quand il envoie seulement ses bêtes des poissons. L'homme dit, bon, Allah, là, il a plus à faire des fétiches, ni moi encore, montrer au gars là que non, c'est toi qui es le créateur. À la maison là-bas, c'est chaud. Allah, il veut un seul poisson maintenant. Je ne veux pas beaucoup. Moi, il veut seulement un seul poisson. Il lance son filet. En même temps qu'il a lancé son filet a attrapé un petit poisson, un seul petit poisson comme ça. Ah non, regarde comment il était content. Il est heureux jusqu'à il danse même. Vous voyez, Allah m'a donné poisson. Alhamdulillah, on va manger à la maison. Il est content en train de danser. Le poisson a quitté dans sa main, c'est tombé dans l'eau, c'est parti. Regarde, il cochia. Quand Dieu m'a donné poisson. Donc Dieu ne peut même pas te donner un poisson. Un seul poisson il t'a donné encore, c'est quitté dans ta main. Tu as eu un poisson, tu fais cuire. L'homme était assis là, il est découragé. N'est-ce pas? On nous dit où? On dit que le musulman, c'est pas celui qui court derrière les pieds de ce monde. Quand on dit ça comme ça, Shaitan arrête, il dit petit là, c'est parce qu'il n'a pas encore l'argent. On te donne un peu de mal. Allô, Astonba, on dit quoi? On doit prêcher aujourd'hui. Oui, vous allez m'excuser, je vais venir dans un peu de temps. L'argent est rentré, il a grossi, mais il a voiture. N'est-ce pas? Alors, et lorsque le poisson du gars est parti, il était assis découragé. Allah envoie l'ange Gabriel. Va dire à ce monsieur, il n'a qu'à regarder jusqu'en haut. C'est qui va finir de voir, après je vais lui poser une question. On vient trouver le gars. L'ange lui dit, Allah il faut regarder juste en haut là-bas. Quand il a soulevé sa tête, Allah lui a montré seulement une petite partie. J'ai dit bien une petite partie de son paradis, petit comme ça. Il dit c'est ça là que je te réserve. Que c'est ça là que je te réserve. Ce n'est pas les biens. On dit bien éphémère. On n'a pas dit bien éternel. À chaque fois qu'on dit bien là, on met éphémère derrière. C'est éphémère. Quand il a fini, Allah dit tu veux poisson. Il dit moi il a fait quoi poisson, allez la main. N'est-ce pas? Le musulman c'est le paradis, il regarde. C'est à cause de ça qu'il fait chaque action qu'il fait, il fait attention. Il y a quelqu'un qui le voit, il y a quelqu'un qui le regarde, il y a quelqu'un qui le contrôle. Il ne vit pas comme ça, il doit vivre. Comme une voiture qui n'a pas de frein. Ça fait combien de dégâts? Le musulman se calcule dans chaque instant. On dit Ouma, un jour il est parti déféquer, il est resté en brousse là-bas, et il y a une petite souris qui rentre dans le trou, la petite souris l'a fait sortir hors. Une petite souris rentre dans le trou, la petite souris l'a fait sortir hors. Il a assis, il regardait. Quand il a fini de déféquer, il a oublié même qu'il y a une souris qui a fait sortir hors, il est parti. Il était assis en train de parler avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est rappelé, il a dit au prophète, oui, j'étais en train de déféquer quelque part, il y a une petite souris qui faisait sortir hors pour envoyer 7 boules d'or. Le prophète, non, il faut prendre pour vendre ça. Lui, il a oublié hors. Non. On va entourer à partir d'aujourd'hui cette portion de terre là, ça m'appartient. Souris qui rentre dans tout, qui fait sortir de l'or. Mais les compagnons du prophète, ils avaient un autre niveau. C'est les personnes qui étaient sur la terre ici, ils se voyaient dans le paradis. Il y a un qui a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que dans le paradis on va prier? Le prophète dit non, on ne prie pas. Il dit c'est que le paradis n'est pas doux. Bah, lui, il va aller prier là-bas encore. Mon ami, il faut sciencer, nous autres, la prière, c'est 15 sur nous. Ils avaient aimé l'islam dans sa profondeur. Le jour du jugement dernier, on dit Allah va demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai donné l'islam, tu as confié à qui? Il dit j'ai confié ça à mes compagnons. On dit aux compagnons,
Vous là-haut, quand le prophète vous a confié là, vous allez donner à qui? Il dit on a donné ça à nos enfants qui sont les tabéines. Ils vont demander aux tabéines. Vous allez laisser à qui? Les tabéines vont laisser ça aux tabéines, les enfants des compagnons. Les enfants des compagnons vont demander. Vous allez laisser à qui? Il dit bon, on a laissé ça aux musulmans. Voilà. Maintenant, nous, on a laissé à qui? Question. Nous, on a laissé à qui? Non, les musulmans, c'est nous, on dit Muhammad. Quand tes parents te donnent le nom Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu coupes au milieu, tu t'appelles Madou. Hein? Et puis d'autres, même tellement il est heureux, il même baissé maintenant à la fin. Donc lui s'appelle maintenant Madou baissé. On dit le musulman, c'est celui qui n'est pas comme une épine. Il est comme une fleur. On doit s'approcher auprès de lui. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est... Où on est ici, on est sûr qu'on peut aller se renseigner sur nous dans nos quartiers et les gens vont nous donner des témoignages vraiment qui sont corrects. Est-ce qu'on est sûr? Et quand on vient dans les rappels comme ça, on dit que on va devenir comme des bidons qui sont déjà remplis, ou bien qui est déjà rempli. Devenons comme des bidons vides. Quelque chose peut rentrer dedans. Quand c'est rempli, rien ne peut rentrer. Si tu as trouvé lecture. Alors. Vas-y. Sourate 82, verset 6. Oui. Oh, hop. Allah dit aux êtres humains. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? C'est quoi? Attends, c'est quoi qui t'a trompé au sujet d'Allah? L'homme qui t'a créé. Oui. Puis, modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Allah il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Je viens où ça? C'est-à-dire, pour que nous, Allah nous a créés. N'est-ce pas? Quand il a fini de créer Adam, après Allah il est tellement, c'est-à-dire, non, attaque-lui. Allah il a créé la première création, et puis il a laissé ces créatures-là se procréer eux-mêmes qui font partie de sa création. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai fait iPhone, et puis je laisse iPhone là, les iPhone là se créent entre eux. C'est Allah qui fait ça. Il a créé les êtres humains, et il les a laissés et se procréent. Et à la fin, on dit encore une création là-bas. Soit venu verset 5 clair. Et lorsque nous sommes maintenant dans le ventre de la mer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on a consacré à la création de l'un de vous 40 jours. Et le prophète a multiplié les 40 jours là par combien? Par 3 je crois, bien par 4. Et si on additionne ça, ça va faire 120 jours. Et si on divise ça, ça va faire 4 mois. Et le prophète dit à partir de 4 mois déjà, tu es déjà petite créature comme homme dans le ventre de ta mère. Et les médecins même ont prouvé qu'une femme qui garde grossesse à partir de 4 mois, elle a tué un être humain. Vous n'avez pas dit que vous êtes fini à garder grossesse? Et après, tu vas arriver chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là-bas, ils ont tué au moins un quartier. Mais j'ai tué ça à quel moment? Maintenant, tu es enceinte, Fada, tu es dans le camp levé. Tu es enceinte, Krotoumou à bord. Tu es enceinte, Awa, il y a pas. Et il y a certains qui ont le courage de dire, non, tu sais que je vais te marier dans une bref délai. Mais tu sais, grossesse là, ça va faire 1 an. Donc, on a qu'à gâter ça là, au moins 2 ou 3 mois après, il te marié. Puis il a dit, Surah 22, verset 5. Quand tu mens comme ça. Allah il dit, tu ne te tiendras pas dans une seule action. Là où on ne te voit pas, on n'est pas au courant. Et quand on parle comme ça, certains vont dire, ah, ceux-là, ils pensent que c'est eux, ils sont trop sains. Non, non, nous-mêmes, ce que nous disons là, c'est dangereux pour nous-mêmes. On est obligé de dire. Allah dit dans le Coran, attends, donc, toi, tu vas donner conseil aux gens. Tu vas donner, dire aux gens de faire bonne action et toi-même, tu gagnes. N'est-ce pas? C'est comme Ma Olivier avait donné une histoire, il dit c'est comme quelqu'un qui a pris un chien pour le surveiller. Et un jour, il a pris un mouton, il devait tuer le mouton là demain. Donc, le mouton et le chien, les deux sont en maison là. Il y a un voleur, il y a quelqu'un qui est venu voler. Le gars est rentré, il a trouvé que le chien est en train de dormir. Et c'est le mouton là qui a crié, le voleur là est parti. Si vous voyez ici, chien ce jour là, il y a les me vendre. C'est le mouton là qui a crié, et le voleur là est parti. Il dit, mais quand le propriétaire de la maison va se réveiller demain matin là, qu'est-ce qu'il va penser des chiens là? Et c'est comme ça, nous les musulmans. On est là pour interdire, mais c'est nous-mêmes on est dedans. Et dans le ventre de la mère, l'ange vient dire à l'enfant qui est dans le ventre de la mère, en tout cas quand l'enfant est là-bas, lui et puis l'ange des deux causes. Quand vous voyez les femmes enceintes fatiguées, les gens là, vous pensez que c'est cadeau? Elle est là comme ça.
En pleine minuit, c'est là de manger garba. Mais Aoucha dort. C'est quel garba tu veux manger à là? Aoucha est en train de dormir. Non, l'enfant là, il est dans le ventre. L'ange lui dit, il y a un vrai mouvement de haut, hein, champion. Est-ce que tu ne veux pas dire que tu veux manger garba là? N'est-ce pas? Alors, l'ange échange avec l'enfant dans le ventre. Il dit qu'il y a un monde là où tu es qui est encore plus grand que là où tu es. L'enfant dit, il est farant. Comment? Parce qu'il est à l'aise là-bas. Et l'enfant étant dans le ventre, tu vas lui demander qui te nourrit. Il va dire, c'est Allah, Asawajal. Là, il est reconnaissant. N'est-ce pas? Les 9 mois vont passer. L'enfant va sortir. Tout ce que l'ange lui avait dit quand il était dans le ventre de sa mère, il vient de voir ça avec ses 2 yeux. Il commence à pleurer. Les problèmes ont commencé, frère. Et le bébé, il est couché là, il bavarde. Il dit pas avec qui? Non, il est en train de causer les anges. Ce sont ses amis. Lui, il est là. Point oui, point comme bébé là, il rit. Et nous aussi, on pense que c'est nous l'affaire, il faut nous voir après, il fait les signes maintenant, des grimaces. Qui t'a dit bébé là, il te voit même. Mais où il est là, dis-lui. Qui a créé le monde? Il va dire Allah. Qui nourrit? Il va dire Allah. Qui donne la subsistance? Il va dire Allah. Tout ce que tu vas lui demander, il va dire Allah. Le bébé, il va grandir. Il va avoir cette taille-là. Quand tu vas lui demander qui te nourrit, mon ami, il va dire c'est ma maman qui me nourrit. Parce qu'il la voit, elle est en train de préparer. Voilà comment on a commencé à oublier Allah. Hein. On a déjà commencé à oublier Allah comme ça. Tu vas lui demander qui te nourrit, il va dire quoi? Il dit c'est maman qui me nourrit. L'enfant va grandir encore un peu. Tu vas lui demander qui te nourrit, il va dire apparemment c'est mon papa. Parce que c'est lui qui donne l'argent à ma maman pour aller faire marcher et venir préparer. L'enfant là, il va grandir. Il va devenir maintenant directeur. Il va devenir maintenant lieutenant. Il va commencer à travailler. Tu vas lui demander qui te nourrit. Il dit, quand tu me regardes, quelqu'un peut me nourrir. C'est moi-même je me nourris. Bon, à ce moment-là, où on a mis la place d'Allah? C'est pourquoi Allah dit, l'être humain, il est trop ingrat. Les frères, on n'a qu'à se rappeler d'Allah comme on se rappelle de notre nourriture. On n'a qu'à se rappeler d'Allah à chaque instant. Parce que ce qu'on appelle le dénominateur commun, c'est la mort. Tu es content, tu vas mourir, tu es fâché, tu vas mourir. Allah dit, au moment où l'ange de la mort est là, vous l'avez entouré, mais nous on est plus proche de lui. 22,5 frères. Surat 22, verset 5. Oui. Oh homme, Allah n'a cessé de nous interpeller dans le Coran. Oh, vous les êtres humains. oh homme, Oui. si vous doutez au sujet de la résurrection, Regardez. Allah dit, si vous doutez au sujet de la résurrection, lecture, c'est nous qui vous avons créé de terre. Allah dit, je t'ai créé de terre. Puis, d'une goutte de sperme. Et après, je t'ai créé d'une goutte de sperme. Regardez. Pour ne pas être un peu vulgaire, excusez-moi les grands frères ou bien les papas, mais regardez seulement une simple goutte d'eau de sperme. Regardez. C'est dans simple goutte d'eau de sperme là, Allah a mis bras dedans. Allah a mis yeux dedans. Allah a mis tête dedans. Allah a mis pied dedans. Allah a mis toute forme de l'être humain dedans. Et Allah a mis dans ça encore, il y en a qui sont intelligents, d'autres sont bêtes. Mais Allah, tout est dedans là-bas. Mais si on te disait que cette goutte d'eau là, c'est un être humain, est-ce que toi tu peux croire en ça? Alors, qui fait ça? Oh. Il y a quelqu'un qui a dit Allah, l'autre a dit Allah, donc le reste là, ils ne savent pas que c'est Allah qui avait. Il dit, qui fait ça? Qui nourrit? Qui guérit? Qui donne la puissance? Qui arrache la puissance? Qui donne la subsistance? Qui enlève la subsistance? Qui tue? Et qui guérit? La ilaha illallah. L'es-tu frère? Puis, d'une adhérence. Oui. Puis, un embryon normalement formé aussi bien. Harmonieusement formé. Vas-y frère. Puis, oui. D'un embryon. Oui. Normalement. Oui. Formé. Vas-y rapidement. Aussi bien qu'informe pour vous montrer l'omnipotence. Vas-y frère. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un thème fixé. Oui.
continue. Vas-y, frère. Puis, nous vous en sortons en état de bébé. Boussage. On continue. Non, Boussage, s'il te plaît. C'est ça? Sourate 22, verset 5. C'est ça, c'est ça. Va où à l'étape des bébés là? Va directement à l'étape des bébés. Lui là, c'est un chapeau des trucs là. Il a fait un petit peu Elio. Sourate 22, verset 5. Son petit chapeau musulman, il a porté là. Va directement à l'étape des bébés pour ne pas vraiment bouffer dans le temps. Nous vous en sortons à l'étape des bébés. Ok. Nous vous en sortirons. Oui. À l'état de bébé. Allah dit on va te faire sortir à l'étape des bébés. Quand vous atteignez votre maturité. Voilà. Et après tu vas devenir mature. N'est-ce pas? C'est-à-dire c'est des étapes. Tu es bébé, Allah dit après tu vas grandir. Lecture. Il en a parmi vous. Maintenant il y en a parmi vous là. Qui meurent jeunes. Il y en a parmi vous là qui meurent très jeunes. Tandis que d'autres. Il y en a d'autres aussi. Parviennent au plus vite de l'âge. C'est-à-dire il y en a aussi qui grandissent jusqu'à il devient vieux. À tel enseigne. Vas-y frère. Si bien. Qui ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. C'est-à-dire, il attaque B. Allah dit, je vous fais sortir à l'étape des bébés. De l'étape des bébés, vous grandissez. Après, vous devenez vieux. Vous-même, vous oubliez même ce que vous connaissiez avant. Tu vas mettre son fils devant lui. Tu vas dire, voilà ton fils, il ne sait pas. C'est-à-dire que nous-mêmes, la durée des vies, qu'elle soit longue, ça ne nous arrange pas. Qu'elle soit courte, ça ne nous arrange pas. Et c'est nous, on est sur la terre ici. Et on dit, il n'y a pas l'homme pour nous. Effectivement, il n'y a pas l'homme pour toi. Et vraiment, il n'y a même pas l'homme même. N'est-ce pas? Quand nous avons la bonne compréhension, quand la face que nous soyons des musulmans pieux et sincères, c'est quelques petits rappels là que je voulais dire que je vais terminer par une histoire pour que vous sachiez toujours que c'est Allah qui fait. Un jour, Moussa il a dit à Allah, mais il y a beaucoup d'injustices qui se passent. Allah dit, il y a rien qui se passe comme injustice sur la terre. C'est que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Allah prend Moussa et dit, viens t'asseoir ici. À côté d'un marigot, ou bien à côté de l'eau. Là où les villageois peuvent venir s'en abreuver. Et Moussa était assis. Il y a un monsieur qui est venu avec son sac. Dans d'autres versions, le gars est venu, il y avait un boule d'or dans sa main. Mais dans la version que moi j'ai lue, le gars avait quoi? Son sac. Et dans le sac, il y avait beaucoup d'argent dedans. Il s'est assis, il a bu l'eau. Dès qu'il a fini de boire, il s'est levé, il est parti. L'homme là, il a oublié son sac. Où il y avait l'argent dedans. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne rapidement. Mais avant qu'il va venir se retourner, venir prendre son sac, il y a un enfant qui est quitté, je ne sais où, qui a pris ça là, lui, il est parti. Donc quand monsieur est venu, il a trouvé un enfant un vieux en train de boire l'eau. Il a dit au vieux là, le vieux, il faut donner mon argent. Le vieux dit quel argent? Il dit, oh, je ne suis pas venu, tu l'as là, mais il faut que nous en apprenions. Comment on dit, je ne suis pas venu discuter avec toi là? Je ne suis pas venu discuter avec toi sans. Il dit, je ne suis pas venu discuter trop avec toi, donne l'argent là, on va quitter ici. Le vieux dit, je n'ai pas pris l'argent. Il a commencé à yougou vieux là, donne l'argent là, vieux là est tombé dans sa main et il est mort. Moussa dit, ah! Ça là, si c'est pas injustice. Moi, j'ai vu, celui qui a pris ça là, c'est un enfant. Et je l'ai vu. C'est un enfant qui a pris le sac. Et Allah va donner l'enseignement maintenant à Moussa concernant ce qui s'est passé. Et Allah va lui montrer qu'il n'y a même pas d'injustice dans ce qui vient de se passer ici. Allah il dit, le monsieur qui a perdu son sac, il travaillait chez un monsieur. Et le gars le payait chaque fin du mois. Le gars n'a jamais manqué un mois là où il n'a pas payé. Mais malgré que le gars le paye là, il vole l'argent du monsieur. Malgré que le gars le paye, il vole son argent. Alors, c'est l'argent volé là, il fuyait avec ça, arrivé ici, il a oublié. Et un enfant est venu prendre. Et l'enfant qui est venu prendre ça là pour partir avec ça là, c'est le fils de son patron. Le patron qui vole là. Mais on dit, le vieux qui est mort là. On dit non, le vieux qui est mort là, le monsieur qui a perdu son argent, dans la peine qui le vieux est mort là, il est resté petit et puis son papa était mort.
On a cherché qui a tué son papa, on n'a pas trouvé. Déjà, c'est le monsieur là même. Lui qui est son agent. C'est-à-dire que le vieux qui est mort dans cette histoire-là, c'est lui qui avait tué le papa du monsieur. Donc rien n'est fait au hasard. Allah a déjà tout calculé. Quand on a la bonne compréhension. Alors il faut que nous soyons des musulmans plus sincères. Et quand il faut qu'on puisse contrôler nos actions, on puisse faire vraiment attention. Parce que le paradis est réservé pour nous. À part nous, il n'y a pas quelqu'un qui va aller au paradis. On le dit et on arrête, on le répète. C'est pourquoi nous on appelle les gens à venir nous rentrer dans notre écurie ou bien dans notre religion pour aller dans le même paradis là où on va partir. Parce que si le musulman ne va pas au paradis, le paradis n'existe pas. Il n'y a pas de paradis. C'est ce que moi je l'ai dit, non? Si le musulman ne rentre pas au paradis, c'est que Allah dans sa création là, il n'a pas créé paradis. Mais tant qu'Allah va créer le paradis nous appartient. Et dans le Coran, il y a plein de versets pour ça. On cite ça jusqu'à nous, on est fatigué. Allah va jusqu'à dire non. Allah dit, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc ce paradis là, les frères, pourquoi on va s'amuser avec ça? Parce que le jour du jugement dernier, lorsque nous on va se retrouver en enfer entre quelqu'un qui adore Allah et quelqu'un qui n'adore pas Allah. Si vous devez vous trouver en enfer, ça fait mal à qui? C'est quelqu'un qui est la mosquée de Jésus ici. N'est-ce pas? Et maintenant, c'est ce qu'on appelle l'appel. Pour dire aux gens, arrêtez de vous embrouiller. Hein. Le créateur des cieux de la terre, son nom c'est Allah. Tu n'adores pas Allah, c'est que tu n'as pas entendu parler de lui. Tu entends parler de lui, adore-le. Si tu n'adores pas, la mort vient te trouver là pour te dire que c'est l'enfer. Direct. Quand on a la bonne compréhension, sur ce, oustaz, bismillah. Ok, il n'y a pas de problème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, en tout cas son histoire c'est intéressant. Et écoutez-moi aussi un peu une autre. Alhamdulillah. Hein? Vous savez, ce qui me plaît, il y a une sourate dans le Coran, sourate 9, à partir de 113 à 117, si je ne me trompe pas. En cette mosquée-là, vraiment, lorsque j'étais à la Mecque avec mon client, attends, le verset coranique, pas de ça, et puis c'est d'abord notre prier là. Voilà, pour dire toutes choses, ça veut dire qu'Allah ça marche. C'est clair. Et il n'y a pas de hasard. Imaginez-vous un peu, de toute façon, moi je suis dans mon quartier Riviera 2 par exemple, on est confié d'économiser par exemple 100 francs par jour, 250 par jour, ou bien 500 devant 1000 francs même. Jusqu'à pour atteindre un billet d'avion, vraiment c'est pas facile. Donc Allah dans son plan, dans la préscience, Dieu savait qu'un jour moi j'allais partir. Claire. Pour dire vraiment il n'y a pas de hasard quoi. Non, non, non. Mais on peut dire par exemple, être au pouvoir dépend de Dieu. Claire. Mais pour réfléchir, ce n'est pas Dieu. Allah a mis tête pour réfléchir, frère. Tu entends? Tout pouvoir vient de Dieu, non? Claire. Mais pour réfléchir, c'est Dieu. Donc Dieu a sa part, l'homme aussi a sa Bah. Donc ce qu'il a dit, c'est pas faux. Pour vous dire la famille, c'est un peu, c'est un rappel. Et Allah dans la sourate 56, le rappel profite aux croyants. Claire. Voilà. Que Allah nous accorde une bonne fin. Moi, c'est mon doigt qui est là. Bonne fin. Et Rasoul Allah parle de ça beaucoup de ça, c'est pour tout le monde. Claire. Bonne fin. C'est très important. Sur 3 verset 8. Vas-y, frère. Seigneur, Ya Allah. ne laisse pas dévier notre cœur. Donc, notre cœur, ça dit, vas-y, c'est bon, vas-y. Seigneur, Ya Allah. ne laisse pas dévier notre cœur. Ne laisse pas dévier notre cœur. Après que tu nous aies guidés. Donc, si on comprend bien, tu peux guider et demain, tu peux tomber dans le trou aussi. Bien sûr. Donc, nous souhaitons que Allah, vraiment, nos cœurs soient retenus. Ça dit, maintenir sur la voie de qui? De notre Seigneur. Claire. Donc, à chaque fois, demandons à Allah, vraiment, pardon, Seigneur, il faut me guider. Ne laisse pas dévier mon cœur. C'est pas facile, hein. C'est comme un joueur de l'auto aujourd'hui comme ça. On dit numéro 30, demain, si tu gagnes 1 million. On dit Allah est là. Allah m'a dit maintenant. Lui, il sait que si tout il joue, va gagner, mais Allah aussi est là. On dit, qu'Allah nous dit quoi? Amen. Pour vous dire la famille, vraiment, le frère vraiment l'a bien parlé. Pour dire la famille, l'islam c'est la vraie autant pour moi. Et Allah est notre Seigneur, on ne doit pas douter d'Allah. Par rapport à ce que les gens disent de l'islam, les musulmans vont à la Mecque, Allah c'est Dieu des Doula, Allah il ne comprend pas français, Allah c'est arabe, il parle. Mais ton grand-père qui est mort là, qui l'a tué? Question, hein? Lui qui ne parle pas français, lui qui tue qui parle français. Bon, on a tout ça, on entend même. Comme on a dans la soirée 186, on va attendre tellement des propos graves, mandat de passer endurant. Mais parce que Allah a dit encore, ils ne savent rien. Et ils font des choses par ignorance et par manque d'information. Donc, nous, en tant que musulmans avertis, bien sûr, que devons-nous faire? On va vers eux, on les appelle à l'islam. Bon, celui qui veut n'est qu'à accepter, parce que Dieu a mis la raison de la conscience,
qui peut nous permettre de distinguer entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Il y a des gens qui sont nés pour accompagner les autres. Proverbe 4, verset 4 et 16, 4. Dieu a tout fait pour un but. Et Allah aussi, quand tu veux te faire guider par Dieu, va te guider. Mais moi, il est devenu musulman. Bon, il n'y a pas de problème. Avant, il y en a qui sont partis où? Il y en a qui ont dit, même Pharaon le plus bandit, il a dit à Moïse, il est Dieu. Mais Dieu, pour le prouver, c'est l'eau. Lui, il a dépassé les limites. Il a fait beaucoup de péchés, Allah pouvait le tuer. C'est vrai. Pharaon a fait plein de péchés, mais Allah pouvait le tuer, Allah l'a laissé. C'est l'eau. Mais le jour. Le jour, il allait dire, je suis Dieu tout puissant, très haut, là, seulement qui a dépassé. Des sous-marins tombés dans l'eau en même temps. Vas-y, frère. Allah dit sort. Ah, Seigneur, je crois en toi, non, tu es menteur, c'est maintenant. Tu vois, ton l'islam, c'est. Il n'y a rien à dire quoi. Donc aujourd'hui, les gens n'ont rien à dire, c'est pour mentir. Et il y a des versets qui sont clairs faux. Il dit. Comme l'a dit sur la 43 là. Il y en a qui veulent montrer ça, mais ça ne nous concerne pas. La vie, si d'Allah. Mais si d'Allah, c'est quoi? C'est pas le verset. Fatia, c'est pas le verset d'Allah. Bon. Dis simplement, c'est écrit, mais nous on ne croit pas. C'est fini. Il n'y a pas de problème. Pour vous dire la famille, aujourd'hui, c'est lui qu'on doit adorer, c'est Allah. Et Allah dit dans la sourate Mariam, à partir du verset 65, dans la Tumouba. Sourate 19, verset 65. C'est Allah qu'on doit adorer. Il y en a qui adorent. Comment toi tu peux adorer Dieu qui porte Dieu? Ça c'est Dieu ça. On dit parmi ces vêtements, peut-être il y a qui dedans? Il est dit. Vas-y un peu frère. Sourate 19, verset 65. Il est le Seigneur des cieux. On dit Allah, comme il est Dieu là-bas, Dieu qu'on a de Paul Dieu. Il s'appelle de façon là, hein? 501. Moi, il y a une interview là, le gars est venu dire qu'est-ce que tu penses de la géographie? Le gars de ce guide, il dit tu veux guide là pour combien? Le gars il demande qu'est-ce que tu t'attends ça? Donc ça dit, ça fait rire quoi? Dieu a qui? Un Dieu qui porte pantalon, ça c'est Dieu ça. C'est les conneries comme ça. S'il y avait ça dans le Coran, on était foutu. Il dit. Ouais, c'est écrit, on est parmi ces vêtements. Il y a un qui a dit vêtements, il y a Guine dedans. Donc ça nous arrange. Un Dieu qui porte Guine. Ça c'est Dieu ça. Et celui qui a goûté, il est quoi? Il est plus grave que ce Dieu là. Le couturier de Dieu. Couturier c'est ce Dieu là. Couturier de Dieu. Mais on va où? On vous invite à devenir musulman par l'orgueil, ils ne sont pas prêts. On nous regarde. En tout cas, nous, on a répondu à l'appel de Dieu par son prophète. Claire. Là, là-dessus, frère. Il est le Seigneur des cieux. Il, entre parenthèses, Allah le Seigneur des cieux et la terre, oui. Et tout ce qui est entre eux. Adore-le donc. On doit faire quoi donc? On doit l'adorer donc. Il soit constant, oui, dans son adoration. Donc pour dire, nous les humains, nous tous, on fait le d'abord nous les hommes. Ouais. Parce que là, dans la sourate 56, je n'ai créé les guides, ainsi que les humains pour donc nous, notre Dieu, c'est Allah. Lui, il parle, il n'est pas bobo. Ouais. Il y a des deux, on veut les imposer au pouvoir. Un tel Dieu l'a tapé pour 2-3 fois. Il n'est pas Dieu, on dit tu es Dieu. Il dit je ne peux pas, non, il peut se cacher. Tu fais toi aussi. Il dit il peut se cacher comme un piano. Il dit il peut se cacher. Tu es Dieu. Il dit je ne suis pas dit non, tu as double nature. Un Dieu qui a double nature, il est très suspect. Claire. Bon, tu vas me dire, bon, moi, il t'a dit, il double nature. Mon côté Dieu là, c'est pas moi. Tu vas te mentir en côté. Un Dieu qui a double nature. Le jour, dès qu'on le tourne, il dit non, ça c'était l'autre nature. Mais tu m'as dribblé, il est mort. Ça dit, il peut être en même temps femme, en même temps garçon. André Escagou. Réponds la lecture. La lecture, frère. Même verset là, tu lis, c'est encore fort. Surat Maria, verset 65. Pour vous dire la famille. Oui. C'est Allah le véritable Seigneur des cieux et la terre. Claire. On n'est pas là pour embrouiller l'esprit de mes parents de commencer pour dire Adon, Adonai, non. Pour la compréhension de ce qu'on parle de Allah, nous on fait, si on dit Dieu par exemple, on fait allusion au vrai Dieu. Bien sûr. Moi dans mon frère, Dieu là même là, pour les adeptes, on a besoin de cailloux. Soit devant, il faut tuer poulet. Dieu on le transporte. Comme en toi à bois qu'on a coupé au champ, hein. Vraiment ça fait pitié quoi. Bon, que toi-même tu coupes. Bois. En ballon dit logo souhait. Ça c'est Dieu ça, logo souhait. Idriss c'est ça. C'est un esprit. Logo souhait. Il y a son nom. Ça montre qu'il vaut rien. Bois que Allah a créé là. On coupe ça, on donne ça un menuisier, il arrête sa vie, on dit c'est Dieu qui est là. Et puis s'il a fait, s'il a fait 35 ans, il a joué là. Non, prophète les vrais. Quand statut fait l'atteinte certaine là, il ne faut jamais jouer avec.
Si tu as fait que toi tu n'as pas de bonne voie, tu es un joueur d'économie, tu es mort. Ah, mais ça, c'est les vieux djinns qui sont dedans maintenant. Il va te tuer, par là, les djinns sont dedans. Et les djinns vieux là même qui sont assis dedans là-bas. C'est qu'on veut quoi, autant de Nour alayhi salam là. Ils sont dedans. Il y a un qui est encore, un djinn à l'époque de Nour qui est encore au pouvoir Gandhi. Oui. Il y a quelqu'un qui avait dit ça une année là. Pour vous dire la famille. Vas-y. On doit être fier d'adorer Allah. Claire. Quand tu adores Allah, tu dors tranquille. Bien sûr. On allait sur le 19, verset 65, non? On va prendre encore Coran chapitre 20, verset 98. Rapidement, frère. Aujourd'hui, on voit dans qui a inventé Dieu. Non, les musulmans, les Dieu est trop limité, n'est pas peur. D'après mon frère Ikra. Donc, pour vous, quand Dieu n'est pas peur, il n'est pas Dieu. Donne un seul verset où Adam appelé Dieu père. Bon, Adam, c'est le premier homme appelé à son père, il n'y a pas d'écriture. Ibrahim alayhi salam. Ça, c'est argument ça. Quand on dit père, ça veut dire créateur, ça vous fatigue pourquoi même? Vas-y. Surat 20, verset 98. Oui. En vérité, écoutez, hein. votre seul Dieu est Allah. Notre seul Dieu est qui? Est Allah. Quand on parle de vrai de nous, on fait les yeux au vrai Dieu. Quelqu'un qui a pour le Surat 22, verset 62. Oui. En dehors de qui? En dehors de qui il n'y a point de divinité. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Avant les faux dieux. Les deux qui parlent qui non? Un tel Dieu vraiment les très dangereux. Les suspects. Reprends. En vérité, votre Dieu est unique. En réalité, Mohammed n'a pas jamais dit aux hommes que je suis votre Dieu. Dieu a avorté votre Dieu. Parce qu'il était envoyé par ce Dieu-là. Oui. En vérité, votre seul Dieu est Allah. Pas de Dieu, mais votre seul. Quand on dit seul là, ça dit il est unique. Oui. Votre seul Dieu est Allah. Notre seul Dieu est qui? Est Allah. Frère. En dehors de qui? En dehors de qui? En dehors de qui il n'y a point de divinité. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Quand on parle de Dieu, on fait les yeux au frère Dieu. On va vous montrer où c'est écrit, frère. En dehors de Dieu des musulmans, tous les deux dieux, c'est Dieu bobo. C'est ça, c'est Dieu ça. Est-ce que c'est Dieu? Non. On a un tapé de Kalao. Ça, c'est les faux dieux. Dieu doit dire à ses créatures, je suis votre Dieu. On nous dit non, Dieu ne veut pas dire que le Dieu. En moi, il t'a dit ça où? Un père de famille qui ne peut jamais dire à ses enfants que je suis votre père. C'est un voisin. Il n'a jamais été ton père. C'était de voisin ton père, en réalité. Un père de famille, les enfants me savent qui est le père. Et le papa dit à ses enfants, je suis votre papa. C'est pas un enfant dit papa, il dit maman. Donc Allah dit à ses créatures, je suis votre Dieu. Et en dehors de lui, il y a pour d'autres dieux. Quand on parle de Dieu, on fait allusion au frère. Et le Dieu véritable, c'est Allah. Et c'est Allah qui a tout créé. On a lu sur la 19, verset 65. On est dans la sourate 20, verset 88. Sourate 20, verset 14. Vas-y, frère. 7 ans. On va verset 13 d'abord. C'est moi qui t'ai choisi. Sourate 20, verset 13. Moi. Je t'ai choisi. Moi qui? Allah. Il se présente. Les faux dieux. Quand on est Dieu, c'est ça. Moi, Allah. Écoute donc ce qui va être révélé. Prends la partie où dit moi Allah là. C'est 13 ou 7 ans. 7 ans. C'est moi Allah. C'est fini. C'est moi Allah. Il révèle son vrai nom. C'est moi Allah. À l'époque d'Ibrahim alayhi salam, Dieu va révéler son nom à Abraham par quoi? Puissant. Tout puissant. À l'époque de qui? Tous les prophètes, à l'époque de Mohammed alayhi salam, Dieu révèle son vrai nom. L'éternel, tout ça sont les attributs. Et on dit les musulmans, les dieux là, Allah ça veut dire Dieu. Non. Il y a une différence entre Ilah et puis Allah. Nous, nos grands, mais pour ne pas engloutir l'esprit de tout le monde, on n'est pas de vrais dieux. Là, comme ça rend facilement. Oui, vas-y. 7 ans. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi Allah. Notre Dieu s'est présenté. Il dit il est Allah. Oui, frère. Vous ne divinité que moi. On parle de posséder en dehors de lui, à point d'autre Dieu. Oui, frère. Adore-moi donc. On doit faire quoi donc? On doit l'adorer. Le verset qui parle des vrais dieux là, il doit dire encore adorez-moi. Parce qu'il sait pourquoi nous a créé. Oui. Adore-moi donc. Et approprié la salade. Pour faire quoi? Pour te souvenir de moi. Par rapport à quoi on doit se souvenir de lui? Parce que nous sommes à mission. Prends Surat 2, 21. Surat 2, 21. verset 21. On dit on voit des gens. Oui, on vous les humains. Adorez votre Seigneur. On doit faire quoi? Adorez votre Seigneur. On doit adorer notre Seigneur. Trois passages coraniques qui parlent d'adoration et en même temps vrai Dieu. Oui, frère, vas-y. Qui vous a créé. Alors fait quoi? Qui nous a créé. Alors fait quoi? Qui nous a créé. Pourquoi? Vous. Moi et vous. Et ceux qui vous ont précédés. Vos grands-parents. Ainsi, attendez-vous à la piété. On voit dans qui Allah n'est pas là Dieu. Verset 28.
Verset 28. Les non-musulmans qui même matin, midi, soir, qui les frappe? Question, hein? Vas-y. Comment pouvez-vous régner Allah? On dit Allah n'est pas notre Dieu. Il dit, ah bon? Comment l'homme dit ça? Les gens donnent droit à Allah. Allah c'est des djoulas. Ah bon? Les Chinois musulmans sont des djoulas aussi. Question, hein? Là là-dessus. Comment pouvez-vous régner Allah alors qu'il vous a donné la vie? Parce qu'on vit quoi? Allah nous a donné la vie. Frère. Quand vous en êtes épuisé. Et ensuite, puis, il vous fera mourir. c'est la bataille qui me plaît chez Allah là. Non, Allah me plaît. La mort qu'elle a créée, je suis trop content. La mort là, ça me plaît, hein? En tout cas, moi je peux dire Allah n'existe pas, ou bien Allah n'est pas mon créateur. Peut-être que la mort n'existe plus. Tant qu'il y a la mort là, c'est lui m'a créé. Ce qui me plaît chez Allah, c'est ça. Vas-y. Comment pouvez-vous régner Allah Et alors qu'il vous a donné la vie? Allah nous a donné la vie. Quand vous étiez privé. Oui. Puis il vous fera mourir. Puis il vous fera revivre. Merci. On parle de la résurrection. Donc ici, on a d'autres versets coraniques. Coran chapitre 19, verset 65. Et Coran chapitre 20, verset 98. Et on prend encore Coran chapitre même surat là. Surat 2, verset 21. Surat Bakara, verset 21, 22 à 28. Donc tout ça c'est clair pour nous les musulmans. On ne doute pas sur notre Dieu. Clair. Nous on sait qui est Allah. Les autres ils vont faire théorie sur Dieu. Non, Dieu des fois devient être humain. Il n'y a pas de problème. Un Dieu comme ça là. Et si demain il n'est pas Dieu? Il y a un qui dit à mon grand frère, Protoki Saka Prokotuko serait à ma tête. Tu as trouvé ma grand-mère au village, tu as dit Protoki Kos. Ça gifle. Elle m'a dit c'est mieux, il y a donné ce qu'il y a ici. C'est clair, frère. Donc, pour vous dire la famille. Vas-y. On dit tous mes parents à paix. Tous mes parents au paix. Tous mes parents Dita. Tous mes parents Annie. On vous invite à la foi authentique qui est enseignée par tous les prophètes du premier au dernier. Donc celui qui va devenir musulman là, tu ne fais pas ta foi en Jean-Baptiste ou comme Moïse. Parce que Dieu d'Abraham, c'est lui qu'on adore. Par exemple, Sourate 22, verset 18. Le Dieu d'Abraham, que tout le monde se regarde de lui là. Et on doit voir qui insulte la fin d'Abraham, Ismaël. Le nom que les gens n'aiment pas dans les fils. Ismaël. Son nom signifie Dieu exauce ma prière. Mais les gens insultent Ismaël. Les gens insultent Mohammed. Les gens insultent Allah. Mais l'homme qui insulte Allah là-haut, tu es plus gradé que Satan. Satan dit, vraiment, toi tu es trop fort. Quand quelqu'un dit il insulte Allah là, ça dit, il a peut-être pas Pharaon. Il est déjà trouvé. Ça dit, après Pharaon c'est lui. Bien sûr. Oui, frère, vas-y. Surat 22, verset 78. Vas-y. Il luttait pour Allah. Luttez pour Allah. Avec tous les fois qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Nous sommes les élus d'Allah. Bien sûr. Vas-y, frère. C'est lui qui vous a élu. Allah nous a élu. Vas-y, frère. Et il ne vous a imposé aucune chaîne dans la religion. Celle de votre père Abraham. Celle de notre père Abraham. Donc Abraham c'est notre père aussi. Ah, le match c'est avec 1-1. Abraham notre père. Réponds encore, frère. Abraham notre père. Oui. Et il oui, ne vous a imposé aucune chaîne dans la religion. Vas-y, frère. Celle de votre père Abraham. Lequel oui, vous a déjà nommé musulman avant ce livre. Avant ce livre. Vas-y, frère. Et dans ce livre. Non, frère. Afin que le messager soit témoin contre vous. Et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. C'est ça. Accomplissez donc la salade. Donc aujourd'hui là, oui, merci mon frère. Ceux qui suivent la voie d'Abraham, c'est nous. Et tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, comme André Moïse, jusqu'à par Jean-Baptiste Jésus-Christ, et tous ont parlé de qui? D'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Prends Néhémie 9, verset 6. On va voir quelque chose. Néhémie 9, 6. Chers parents, vous invitez à devenir musulmans. Nous, on n'est pas présents, vous regardez. Écrasez Satan seulement. Écrasez, vous pouvez voir Satan comme tomate quoi. Ils vont l'écraser. Vous, mais c'est à qui? Vas-y. Néhémie 9, verset 6. Vas-y, frère. C'est toi l'Éternel. On a lu Surat 22, verset 118. On prend Néhémie chapitre 9, verset 6, 8 à 7. C'est toi. C'est toi. Éternel. Oui. Toi seul. Toi seul. Pourquoi il est seul? Parce que le créateur des cieux, la terre, il est seul, il est unique. Il n'y a pas l'homme qui l'a dit de la création. C'est pour cela de la Surah 46, à partir de verset 4 à 5 à 6. S'il y a quelqu'un qui l'a dit de la création des cieux, la terre là, on laisse le Coran, on va montrer des preuves. Parce qu'Allah ne ment pas. Oui, frère. C'est toi. C'est toi. L'Éternel. L'Éternel. Toi seul. Toi seul. Qui a fait quoi? Qui a fait les cieux. Les cieux. Oui.
des cieux et toute leur armée, la terre, oui, et tout ce qui est sur elle, vas-y frère, les mers, oui, et tout ce qui le renferme, vas-y, tu donnes la vie à toutes ces choses, vas-y frère, et la main des cieux, oui, oui, se procède devant toi, vas-y, c'est toi l'Éternel, c'est toi l'Éternel, Dieu qui a choisi Abraham, qui a fait quoi? Abraham, qui a fait quoi? Qui a choisi Abraham, en tant que qui? Question, hein. Il a choisi Abraham dans le sens qu'Abraham c'est vraiment son ami, par rapport à la foi. Il a attaché à son Seigneur. Et Abraham, Dieu a dit à Abraham, tes enfants, il faut les enseigner la foi. Genèse 18 à 19. Dieu a dit à Abraham, je t'ai choisi pour que tu enseignes la foi sur la religion à tes enfants. Il n'a pas dit à ton fils, mais à tes fils. Donc on voit donc, si on comprend bien, le Dieu d'Ismaël est différent du Dieu d'Abraham. Parce que Dieu a dit, enseigne tes fils, pas ton fils. Pourquoi? Lorsque Abraham est mort, dans Genèse verset 29, on dit Ismaël et Isaac, ils ont enterré leur papa. Donc ça manque les deux bosses. Qui a appelé qui a dit à Dieu que son père est mort? Ça manque peut-être les deux se fréquentaient. Ils vont dire Ismaël était chassé. Quand Abraham est mort là, qui a dit à Ismaël que son père est mort? Allez vous faites vous-même là. C'est comme si on attendait les versets de l'eau sur d'un canard. C'est quel combat ça? On dit Ismaël était chassé avec sa main à Genèse 21, 18 à 22 par là. Mais c'est que nous sommes la France a dit son père est mort. Un coup on dit Ismaël et son petit frère ont enterré les papas. Maintenant quand il est mort là, qui a dit à Ismaël que son père est mort? Question, hein. L'homme qui a été chassé, on ne sait même pas où il dort. Mais il est venu enterrer son papa avec son petit frère. Mais qui a dit à Ismaël que son père est mort? Question. Ça montre quelque part qu'on nous cache beaucoup de choses. Bien sûr. Muhammad, c'est pas lui qui est venu avec la région, il est venu trouver. Bien Et sûr. les Arabes n'ont pas commencé avec Muhammad. C'est pas Ismaël qui est le premier arabe. Non. Nous, on a des informations sur ça. Pour vous de la famille, revenez à la maison. Hein. Ouais. Tous mes parents agnis, mes parents baoulés, hébreux, les abeilles, qu'on soit autres là. Vous voyez les culés là. Moi, c'est qu'on a la mosquée. Puis moi, c'est qui me plaît. Je n'ai jamais vu l'imam à la mosquée faire un Koutoupa sur vous. Ils n'ont pas ce temps-là. C'est nous, on a un souci. Parce que, Allah Kafo, qu'on a encore. Allah Kafo. Allah dit, ils vont voir. Nous, on dit, ah, nous, mes parents ne sont pas des musulmans. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On sort pour les interpeller. Sur le vieux curé, il ne va jamais se fatiguer. Il dit, non, c'est Allah Kafo, qu'on a encore. Allah Kafo. Allah a dit quoi? Moi, je vais passer une question rapidement. Pour vous de la famille, tous mes parents non musulmans, tous mes parents Akan, tous mes parents Hébriés, tous mes parents Ida, tous mes parents Nyangwa, tous mes parents Abé, tous mes parents les Wobé, on vous invite. Celui qui veut n'est qu'à devenir musulman. Celui qui veut aussi n'est qu'à insulter Allah. Mais je vous demande beaucoup pardon. Ne mourrez pas, restez ici. Sinon tu vas dire Allah, accorde-nous des nations. Allah dit maintenant, soit 6 verset 27 et soit 14, après verset 56, c'est terrible. Comme Allah est miséricordieux, il ne parle pas. Les non-musulmans sont en bonne santé. Tu les vois, ils sont en bonne santé, les enfants, tout ça, mais Allah, il ne parle pas. Mais si tu meurs sans dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Muhammad allait se donner les enseignements sur la tombe, ce qui va se passer lorsque l'homme meurt. Mais de l'autre côté, quand tu mets, tu vas être au ciel. Mais on dit Dieu va enlever tout ça là, non. Donc tu vas redescendre encore. Je préfère attendre et puis là c'est mieux. Ça dit du monde et puis tu descends après. Donc quand on met là, on monte directement au ciel. On dit les choses, ils vont enlever, non? Mais si la leçon doit pas dire où? Regarde le descend. Va tomber. Vous me direz ça en même temps? Pour vous dire l'histoire, mes frères, chers parents. Amaya qui vient mon bois mia. Kaba kanya mon bois mia ça. Mia maman, grand monde. Kofi a souvent blanc mon petit. Quand je dis à Fifi friend, Il est venu à quel moment? ça fait pitié. Regardez mes parents quand on dit mes parents ni. Ça fait. Pour ne pas adorer Allah, ils ne sont pas prêts à accepter la vérité. Il faut la conscience spirituelle. Non, quelqu'un est mort pour nous. Lui, il est mort pour nous. Lui, il n'aime pas la vie. Quelqu'un qui mange. L'homme qui aime pour soi accompagné du miel. Ça veut dire qu'il aime la vie plus que vous. Il y a question s'il vous plaît? Appelez-les. Si il y a question, vous la posez rapidement. Pour vous de la famille, de grâce, on n'est pas contre vous. Moi-même, mes parents ne sont pas des musulmans. Dans mon village, je suis seul musulman. Moi, j'ai appris qu'il y a un des musulmans. J'ai appris, mais je n'ai pas encore vu briller. C'est que je dois pour lui. Bon, le jour que moi je vais arriver là-bas, là, à Benaban. Mais tellement Dieu sait faire des choses, il prend toutes les instructions bizarres et il transforme. Quand on voit automatiquement, ça fait un miracle en même temps. Dans la famille, revenez à la maison, de grâce. L'islam, c'est votre religion. Ne laisse pas la vie d'ici pas vous tromper. Bien sûr. Ne laisse pas la vie d'ici pas vous tromper.
On voit des hommes que Dieu, soit disant les prophètes, il n'y a pas de problème. Ils ont fait un choix. C'est comme la vie des brouteurs. Et même ça, quelqu'un va mourir, c'est fini. Ici, la question. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Il y a un frère qui voulait savoir. Oui. Attends, pour ne pas te couper, est-ce qu'il y a des gens qui ont donné le nom qui peuvent venir? Il faut les appeler d'abord. C'est ça même. Monsieur Adam Ten est demandé ici. Monsieur Adam Dem. Ne va pas derrière toi. Oustaz Adam Dem. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Il y a deux choses que je comprends dans le christianisme. Ok. Souvent, ils disent que Jésus est Dieu. Ok. Et puis souvent, on entend le fils de l'homme. Ok. Voilà, on entend le fils de l'homme. L'homme que vous dites qu'il est Dieu. Mais le fils de quel homme? Question, hein. Voilà, donc là, je ne comprends pas. Voilà, je voulais savoir quelque chose là. Mais la deuxième question, on considère que puisque Jésus est né en Israël, effectivement, donc ça veut dire que le christianisme a commencé en Israël. Effectivement. Si c'est dans la logique, quoi. Dans la logique. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on voit que le siège du christianisme même est en Italie, au Vatican. Or, l'Italie est différente de l'Israël. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut considérer que la Mecque du christianisme, c'est au Vatican, c'est en Italie. Ok. Ça aussi, je ne comprends pas. Donc, c'est la déconseille. Atagbi. Sommes Atagbi. Donc, sinon, pour ne pas faire l'apologie des gens, ou bien pour ne pas faire aussi atalakou des gens, Oustaz Adam Dem, il fait partie de l'un des formateurs du frère Astonba, précisément à la petite mosquée qui est à côté de la grande mosquée. Donc quand nous sommes devenus musulmans, ceux qui nous encadraient, de quel quartier? comment ici, ceux qui nous encadraient, en tout cas, c'est l'un de leurs, n'est-ce pas? Et quand on priait un peu comme les brahmanes, c'est eux qui ont fait que vraiment on a commencé à prendre l'islam au sérieux, calme dans la bonne compréhension. Amen. Alhamdulillah, normalement, les deux questions du grand frère, c'est à nos parents on devait demander où. Mais nous on ne comprend pas, on est musulmans, et puis la Mecque se trouve en Italie. Nous on fait Ramba. Ah, on dit mais attends, comment? On dit bon, Adja arrivé, et puis nous tous on se retrouve en Italie. Maintenant il y a mon imam au quartier qui a dit que nous on fait nos pèlerinages à la Mecque. Alhamdulillah, nos parents d'à côté aussi, eux ils font pèlerinage partout. Il y en a même qui vont faire à Jam Chokro. D'autres font pouer en Israël. Il y a ici à tout ça. Il y en a qui font pouer à Issia. Donc ça dit que les frères, devenez musulmans. Donc tout est mélangé. Devenez musulmans avant qu'il ne soit trop tard. Devenez musulmans. En fait, dans le christianisme, ça dit le nom comme ça, christianisme, ça n'existe pas dans la Bible. De la manière on voit dans le Coran, l'islam comme religion, Allah agrée l'islam là. Il n'y a pas ça dans la Bible comme ça, la religion du christianisme. Il n'y en a pas. Donc, du moment où il n'y a pas ça maintenant dans la Bible, c'est quitté où? C'est que c'est une fabrication. N'est-ce pas? Ça c'est un. Et des deux. C'est qu'ils enseignent ici christianisme, christianisme, christianisme là. Jésus lui n'a pas enseigné ça aussi. C'est-à-dire que la mort, la rédemption, Adam a péché, tout ça là, Jésus n'a pas enseigné tout ça là même. N'est-ce pas? Et maintenant, le nom maintenant chrétien là même, le nom chrétien là, ça c'est venu après que Jésus lui-même n'est pas sur la terre. C'est-à-dire que c'est venu depuis avant, c'est-à-dire qu'après, pardon, après le départ de Jésus, des années après, ils ont appelé maintenant les disciples de Jésus des chrétiens. Et avec un esprit vraiment fallacieux de se moquer de ces disciples-là en disant chrétiens, parce qu'ils ont pensé que Christ c'était un nom propre. N'est-ce pas? Donc, c'est après toutes ces fabrications-là, parce que si je vais rentrer dedans dans la composition de la Bible, les Romains, les Grecs, ça sera trop long. N'est-ce pas? Mais comme les Romains et les Grecs, ils ont vraiment fait un bon travail dedans. Ah, et eux aussi, ils ont fait le Vatican là-bas. Et maintenant, il y a des chrétiens, dans nos temps ici, et ils se font appeler la révolution chrétienne. C'est maintenant, ils vont se révolter. Hein? Et ils se font appeler la révolution chrétienne. Et ils insultent tous ces papes qui sont à Rome là-bas. Non, que le christianisme n'est pas à Rome. C'est pas à Rome. Ah, mais c'est pas à Rome comment? Et puis vous utilisez leur livre qu'ils ont fait, c'est dans ça même. Vous avez retranché certains livres pour en faire vos doctrines. N'est-ce pas? Alors il dit, laisse les gens qui prennent leur religion pour jeu et amusement.
On les a confié la garde du livre, Surah 544 et suite. Mais ils ont pris le moyen plaisir de s'amuser avec ces livres-là, de faire ce qu'ils veulent dedans. Donc, il y a mon grand frère qui est assis ici, il vient d'arriver, n'est-ce pas? Il m'a donné un livre que j'ai lu là. L'auteur, il était là longtemps. L'auteur du livre là dit, le christianisme là, c'est la religion de qui veut comprendre, qui complète. Il dit c'est la religion de qui veut comprendre, qui comprenne. Ça veut dire que tu as compris ou tu n'as pas compris, tu dis ouais, c'est vrai. Non, c'est comme Arafat quoi. C'est ça. Hein. C'est comme Arafat tout ça. Tu comprends pas, mais il faut danser. Il dit non, ouais, mais c'est ça. Hein. C'est la religion que tu veux comprendre, qu'il comprenne. Il dit ouais, non. Dieu est venu comme un être humain, il est mort, il s'est ressuscité. Ah, ça c'est vrai. Hein. Tu as compris? Non, là, il faut laisser. C'est bon, j'ai compris. C'est comme ça leur religion là. Tu comprends un peu? Maintenant, tu as parlé des fils de l'homme. Voilà encore là où tout est mélangé. Chez eux là, Dieu il est prophète. Dieu il est enfant. Dieu même il peut être femme même. Bon, le dit bon, il fait tout, il peut tout faire ou bien. Donc chez eux Dieu est femme. Il mange. Chez eux Dieu il mange. Dieu il dort. Dieu il se fatigue. Dieu il est fils, unique fils de Dieu. Puis il est Dieu. C'est-à-dire que chez eux là, Dieu est unique fils de Dieu. C'est la même personne. Et chez eux, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils Dieu, pour que quiconque croise à son fils Dieu, ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle de Dieu. C'est le même Dieu. Et chez eux, c'est Dieu qui a envoyé l'ange pour aller annoncer la naissance d'un enfant, et l'enfant là aussi, il est Dieu. C'est mystère. Mais il n'y a pas beaucoup de Dieu, hein, c'est le même Dieu. C'est ça. Bon, nous on va vous comprendre comment. À moins que vous formatez notre tête, on est plus intelligent. On va vous comprendre comment. Bon voilà, maintenant Dieu aussi est devenu fils de l'homme. Quel homme? Je n'agirai pas sur mon ardente colère, je refuse de détruire Ephraim, car je suis Dieu et non un homme. Mais il dit que non, que Dieu est fils de l'homme. Quel homme? Ils vont te dire l'homme là c'est écrit avec grand L. Vous voyez? Et puis le L là. Le L là, c'est un grand caractère. Et puis il y a apostrophe. Donc c'est sur elle là qui est désigné pour Dieu. Donc l'homme qui est là-bas là, c'est pour Dieu. Donc Dieu est l'homme. Maintenant Dieu est l'homme. Son fils là-bas encore, c'est Dieu. Et le fils de l'homme, l'homme là aussi, c'est Dieu. Top Gary. J'ai fait un TikTok hier, il y a un gars là qui est rentré. Oui, Jésus a dit, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il y avait un jeune musulman qui était là aussi. Un de mes oussaz aussi qui était là, Covenant. Il est oussaz. Il faut nous parler de la grandeur d'Allah, je vais entendre. Le gars a fait grandeur d'Allah, c'est fini. Allah, c'est lui qui fait tout. Allah, il était là quand il n'y avait rien, il ne meurt pas tout. Quand il a fini, il dit ok. Il a dit bon, mon ami, toi, il faut faire maintenant grandeur de Dieu, de ton Dieu là même, je vais voir. Il faut parler de sa puissance, tout. Il dit Dieu, oui, mais il est. Parce que quand il va finir de parler, il va dire Dieu ne meurt pas. Alors que Dieu est mort chez eux. Il a tourné, il dit bon, c'est que le frère musulman a dit là, c'est ça. Hein. Il a dit faut faire pour toi, il va pas. Il dit non, ce qu'il a dit là, c'est ça, il ne peut pas dire le contraire. Il dit mais ce qu'il a dit, il a dit Dieu ne meurt pas. Dieu a créé la mort, il ne meurt pas. Il dit bon, à cette partie-là, on peut discuter. Il dit, vous voyez des choses comme ça. Donc on ne peut pas le comprendre, papa. On ne peut pas le comprendre. À droite comme à gauche, en haut comme en bas, zéro. N'est-ce pas? Donc, Bismillah Oussaz. Merci beaucoup. Il y a combien de personnes sur la liste? 4 personnes. Ah, moi, je suis en train de prendre beaucoup de temps pour répondre. Ok, alhamdoulilah. Par rapport à ce qui m'a fait de le dire, toi, me prends Matthieu chapitre 7 à partir de verset 13 rapidement. On parle déjà de la deuxième personne. Monsieur Brou a demandé. Ok, vas-y. Alléluia! Attaque-lui! Sera bientôt musulman, Inch'Allah. Donc, rapidement, Moubarak. Matthieu 7, verset 13. Ok. Entrez par la porte étroite. Matthieu 16. Matthieu 16, ok. Verset 13 rapidement. Comme le grand frère là, il ne dit pas. C'est par rapport pour comprendre ce qu'on a dit. Matthieu 16, 13 rapidement, Moubarak. Faut prendre chinois, ça, c'est bon rapide. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée. Il va lui poser une question. Lui-même et pas quelqu'un d'autre. Oui, frère. De Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples. Il demande à qui? À ses disciples. Vas-y.
Dites donc que je suis. Moi, je suis quoi selon vous? Vas-y. Moi, le fils de l'homme. Stop. Moi, le fils de qui? De l'homme. Le mot fils de l'homme en hébreu c'est Aben Adam. Soit Ibn Adama en arabe. Ça veut dire une personne qui a hérité la chair lorsqu'il avait Adam. Donc quand il dit moi le fils de l'homme, ça dit c'est un descendant de Adam. Maintenant, entre deux et puis Adam, qui est descendant de qui? Question. Attends, nous savons que c'est Dieu qui a créé Adam. Donc Jésus lui a dit clairement, comme le grand frère là, Inch'Allah ta'ala. Grand frère, bonne arrivée. Mais comment t'es pas? Ah, toi t'es pas bien, quoi? Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Ok. Comment tu parles? Ça va. D'accord. Ah, ça va, par la grâce de Dieu. Quel Dieu? Comédien. Il faut changer. Alors. Tu me vois Kofi comme quoi? Ah non. Alors, je suis vraiment content d'être là encore ce soir. Oui. D'abord, si vous me permettez, juste une seconde. Il demande débat pour le samedi prochain. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça va souci. Alors, j'ai deux questions. Première question. Oui. Tu as dit quelque chose. Qui, lui ou moi? Toi. Que tu vas prouver à toutes ces personnes-là. Que je suis avec dans ces vêtements un guide. C'est sérieux, hein? Voilà. Je suis là pour ça. Tu vas dire ça ce soir-là. Dans ces vêtements-là. Guide qu'il avait porté là, tu as montré ça dans la Bible. Il n'a pas montré autre chose, hein? C'est la première question. Deuxième question. Bon, tu as dit que Allah est Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que vous le dites. Mais moi je dis que c'est pas Allah qui est Dieu, mais c'est Jésus là qui est Dieu. Que celui qui a créé toutes choses là, c'est pas Allah. C'est qui? Que c'est Jésus qui a créé. Voilà. Donc ça a suscité des débats. Mais ça, je vais aller d'abord sur la première question. Ça, c'est pas question. Tu as dit ta deux questions. Voilà. Ça, c'est une affirmation. Ça, c'est une affirmation. Qui n'est pas vraie d'ailleurs. D'accord. Donc, prends d'abord ma première question. Je prends d'abord ça et puis allez, on avance. Jean 13, verset 14. On va prendre Jean 13, verset 14. Jean 13, verset 3 même. Prends, d'accord, vas-y. Jésus, fils de Marie, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Vas-y. Qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu. Bien sûr. Se leva de table. Oui. Ôta ses vêtements. Vêtements. Et puis un linge. Oui. Donc il se saignit. Merci. On dit Astomba était assis auprès de l'écran. Lorsque la vie est venue, il s'est levé pour donner l'eau à boire. Donc on dit Astomba, il s'est levé. Et autour, soit comme à côté de Astomba, il avait beaucoup de chaussures. Soit c'est chaussures. Mais peut-être il y a qui te met, il ne sait pas. On est parmi les chaussures de Astomba. Il y a un qui l'a apporté pour aller faire un tour à Idriss. C'est pas président, on dit parmi ses chaussures. Donc ça prouve qu'il a beaucoup de chaussures. Mais quand on dit ses chaussures, il peut avoir qui tombe dedans. Moi encore même, les quais même. Tout ça, ça fait partie de chaussures. Donc on dit parmi Jésus, il a levé quoi? Vas-y frère, Moubarak s'il te plaît. Se leva de table. Je se leva de table. Ôta ses vêtements. Ôta ses vêtements. Non, son. Si on dit son vêtement, on peut parler, il n'y a pas plusieurs. Mais on dit ses vêtements. Mais il y a qui dedans? Oui, c'est beaucoup. Mon ami Kofi, ne sont pas les choses qui ne sont pas vraies. Ça fait, lorsque vous dites, ça fait rire. Nous sommes là pour une affaire de spiritualité et de salut de chacun. Tu as dit que parmi ces vêtements, il y avait qui? Dans ce verset que tu as lu, on n'a pas parlé de guide ni de pantalon. On dit ces vêtements. Si on veut retracer la chose en question, d'ici le samedi prochain, j'ai bien mis les preuves, je vais montrer ça. Les guides, à quel moment les guides ont été créés? Et pourquoi les guides ont été créés? Qui l'a créé? Il faut connaître. Bro. De deux. Je viens, comme toi d'abord, il vient. Aston, il vient rapidement. De deux. À quelle année les guides ont été fabriqués? Et au temps de Jésus, est-ce que les guides existaient? Mais avec Jésus, non. Attends, non. Ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Parce que les guides, c'est pas au temps de Jésus, les guides n'existaient pas. À ma connaissance. À ma connaissance, les guides n'existaient pas encore. Il va te poser une question rapidement. On pose ta question. Si tu es d'accord, on dit ces vêtements, il faut même décrire ces vêtements là. Ok. Parce que sache, aujourd'hui en Israël,
Nous sommes rentrés non, selon la Bible, comme tu as me contredit là, quand on dit ces vêtements là, décris-moi tous ces vêtements là. En ce temps-là, ce que vous portez là, est-ce que les gens portaient les boubous? Même aujourd'hui, ça existe en Israël. Tu peux donner le verset qui parle de ça là? Les boubous. Comment? Le verset qui parle de boubous, ça va, bro. Non, c'est pas que Dieu a donné un verset qui parle de boubous. Mais en Israël, attends, en Israël, nous savons en réalité, quand on voit les gens là, on voit qu'ils portent des boubous. Non, vrai comme ça. Ils portent des boubous. Mais est-ce que c'est écrit boubou? Est-ce que c'est écrit? Tu vois, comme toi, nous voyons qu'ils portent des boubous. Je suis un peu, juste une minute. Quand tu vas en Inde, il y a des gens qui portent aujourd'hui, ils portent toujours quoi? Les pailles. Ça c'est dans le cadre de leur religion ou je ne sais pas. Vous comprenez ça? Voilà, donc les Israélites là, ce qu'ils portaient c'était des... Ok. Même boubou, c'est un moyen de parler, mais c'est des habits comme... Est-ce qu'il y a une version qui parle de ça? Non, là. En réalité, moi je suis franc. Non. Aucun verset ne dit que... Voilà, mais c'est vêtements. D'accord, on parle de vêtements. Faut me dire les vêtements là. Maintenant, moi te dis, le samedi prochain, je vous prends témoin. Non, attends. Je vais te montrer à quelle année oui, qui a été créé. Le King a été créé et par qui et pourquoi. On a compris. Je vais te montrer ça. On a compris. Une fois que tu le sauras, tu n'as plus jamais dit que j'ai apporté qui. Okay. Ces vêtements là, toi de montrer, quels sont les vêtements qu'il a portés? Bro. Je suis prêt à te montrer ça. Ok, bro, attends. Oui. Tu sais, on parle ici avec ce qu'on appelle la logique. Oui, la logique, oui, voilà. N'est-ce pas? Quand le grand frère était en train de parler, il a dit ceci. Il a dit parmi ses vêtements. À Inch'Allah, ici, on est tous d'accord que entre toi et la bulle, personne ne pourra déterminer les vêtements dont on parle. C'est clair. Personne ne pourra dire c'était Boubou réellement que Boubou. N'est-ce pas? Mais ils ont dit c'est vêtements. N'est-ce pas? Oui. Mais ne sois pas comme quelqu'un, là où on lui montre un endroit, au lieu de regarder l'endroit, c'est le doigt, il vient regarder. C'est pas bon. Tu comprends, non? Le frère, il dit, comment un Dieu qui porte habit, et puis d'ailleurs, ils ont dit des vêtements, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir pas guine dedans? Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Vas-y. Laisse-moi terminer. Voilà. Donc, si tu discutes que non, il n'avait pas porté guine, bon, ça veut dire que tu es en train de prouver. Ça veut dire que tu es d'accord qu'il a porté Boubou. Mais la question qui en ressort, ou bien l'esprit que le grand frère voulait véhiculer là-haut, est-ce que Dieu porte Boubou? Ah, ok. C'est là-bas qu'il y a problème. Tu poses question maintenant? Je n'ai pas posé question, attends, il est fini. Tu comprends, non? C'est en cela, tu penses qui ne sait pas à quel moment les djinns sont venus? Tout le monde sait. À quelle année? Il faut te calmer, on donne l'année. Non. Alors, mais pourquoi, mais quand il n'y a pas qui me coupe même, il faut me dire pourquoi. Ok, c'est moi, vas-y. Quand tu parlais, il était écouté. Ok, vas-y. Alors, termine. On sait que les époques, se sont enchaînées, n'est-ce pas? Et on sait à quel moment tel habit est apparu, avec des différentes marques, les façonnables, et ainsi de suite. On sait tout ça. Mais quand quelqu'un parle là, il y a ce qu'il vise. Claire. Mais qu'il vise bien. Oui, mais là même, il a bien visé. Il a très mal visé. Bon, attends, je viens. Tu sais pourquoi il a bien visé? Oui. Tu sais pourquoi il a bien visé? Il a bien visé comment? Parce que c'est la petite question, il te pose, mais il te laisse. Hein? Tu penses, je réponds en même temps, comment? Tu vas répondre, il laisse. Tu ne vas répondre. Non, il ne pas répondre. Ok. Là, comme si je venais tomber d'accord avec toi que oui. Que Guy est venu, Jésus n'était pas là, Jésus n'a pas voulu. Laisse-moi finir. Frère, moi je ne suis pas calculatrice. C'est calculatrice, en fait 1 plus 1 ça donne 2. Vas-y. Tu comprends, non? Laisse-moi finir de m'exprimer. Hein, bro? Faut pas avoir peur, c'est pas piège. Moi? Voilà, donc laisse-moi parler. Donc dans ce cas, laisse-moi parler. Mais donc dans ce cas, laisse-moi parler maintenant. Alors, il y a un instant, je tombais d'accord avec toi, oui, djinn, c'est pas venu à l'époque de Jésus. Tout le monde sait que djinn n'est pas venu à l'époque de Jésus, ainsi de suite. On a compris. Mais Dieu est là-haut. Est-ce qu'il porte beaucoup? C'est une question? Oui. Ok. Merci beaucoup. Je vais te répondre franchement dit. La Bible ne dit pas que Dieu porte boubou ou Dieu porte habit. C'est pas biblique. On dit oui ou... Est-ce que Dieu porte d'accord, non? Non, attends. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Attends, tu vas dire oui, hein? Bon, moi je suis franc. Moi je te dis non. Non. T'as que je suis franc, non?
Vas-y où? À mon tour, on pose une question, répondez oui ou non. Est-ce que vous aimez ça? Oui ou non? Est-ce que Dieu porte boubou? Dieu ne porte pas boubou. Jésus a porté boubou, non? Jésus a porté boubou. Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. Mais est-ce que Dieu porte boubou? Dieu ne porte pas boubou. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ça va? Ça va? S'il te plaît. Attends, viens. Parce que j'ai l'impression que un frère, ça s'en fait dire, il y a le plus. Non. Tu dis ça veut dire Tu as posé une question. Attends, mais au moins, dis quelque chose, pas me sortir. Oui, Tu vas dire, tu vas pas ce que mon frère Tom vient de le dire là-haut. Quand tu es en train de me dire non, ce qui t'a dit, c'est pas vrai là. Mais est-ce que selon toi, Dieu peut porter Jésus? Comment? Selon toi, est-ce que Dieu peut porter Jésus? Dieu ne porte pas Jésus. Mais est-ce que Jésus a porté Jésus? Jésus a porté Jésus. En tant que qui? En tant que Dieu. Ça va? On est avec pourtant encore. Non, il n'a qu'à dire son mot de fait. Mon mot de fait. Vas-y, je fais semblant de vous répondre. Ne me comprenez pas ce que je dis. Tout simplement, comme on ne peut pas lire à toute accusation, on allait prendre Jean 1, verset 4, verset 8 et verset 14. Tu apprends tout ça à samedi. Voilà. Et d'aller me répondre là-dessus. Okay. Sinon, Jésus en réalité, alors une minute. Jésus en réalité, on dit qu'il est Dieu. Mais il est venu en tant qu'humain. Il va porter ce que c'est que le. Ça peut te répondu, te dit que Jésus étant venu humain, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu sur la terre. Ça peut te confirmer que Dieu ne porte pas de boubou. Ok, on a compris. Ça veut dire prochain Inch'Allah. C'est pas divinité ou bien c'est quoi? On parle de quoi? Bon, il va aller en constater, mais si on doit parler à la Trinité. Non, Trinité quoi? Faut bien réfléchir. Non. Tiens. Toi, après, toi, tu as dit ce n'est pas là. Tu as dit ce n'est pas là que le créateur. Après, on va parler. Divinité. Tu dis ce n'est pas là que le créateur. Oh oui. Après, on va parler. Jésus qui est créateur. Ok, on a compris. Tu es déchiré la bouche. Alors, on va suivre les tests pour attester. Adou. Vas-y, frère. Vas-y. Tu as déjà commencé. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Samedi prochain, il dit ce n'est pas là que le créateur.